Salut à tous. Bon, il y a Gundil qui est en tout petit hein, là-haut, là. Enfin, je sais pas, vous le verrez. Il y a le Doc. Voilà, Jeanche. Salut. Et mon ami Loïc Zine. Vous le connaissez, hein, le beau gosse au corps d'athlète, un athlète complet. C'était avant ça. Comment ça, c'était avant? Ah là là, putain. Et ça, il fait penser à qui? Tu sais, au gamin, quand t'étais à l'école, ouais, j'ai pas révisé, j'ai une sale note et tout. Le mec, il avait 20, quoi. Bon, alors, on va essayer de pas trop s'égarer, parce qu'on nous l'a reproché plein de fois. Ouais, je reprends plus le lead du podcast. C'est ça, l'INUP. On va parler, parce qu'en fait, on nous a beaucoup sollicité par rapport à ça, aux compétitions. Il n'y aura pas que ça, mais en tout cas, on va parler de Musclemania, de compétition NFS, parce que tu y étais en tant que spectateur, le doc. Et puis avec Loïc qui a fait Musclemania, il y a tellement de choses à dire que voilà, il y a eu des scandales, machin. Avec Gundy, je vais voir aussi si dans les compétitions plus professionnelles, s'il y avait les mêmes soucis ou pas, pour voir si c'est un problème qui est récurrent. Enfin voilà, donc le thème c'est vraiment ça, c'est vraiment parler de ça. Et ensuite on parlera un petit peu aussi de l'actualité, notamment du livre. Bah là on peut commencer par ça, j'ai vite fait pour intro. La méthode de la vie, Gundy. J'ai envoyé tout, j'attends le retour de l'éditeur. Bon, ça va, c'était un bon modèle ou pas, Loïc alors Ben, on a eu plusieurs, ouais, dont Loïc. Bon. T'as rien à dire. T'as rien à dire. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Et tu penses que ça va sortir quand, courant 2018? Ben, je sais pas, faut déjà que le manuscrit soit accepté. Après, je sais pas, ouais, j'espère que dans 9 mois ou un truc comme ça. Ouais. Si jamais l'éditeur il refuse le manuscrit parce qu'il pense que les modèles sont pas assez musclés, tu peux faire appel à moi. Si t'as besoin d'un mec vraiment stock. Bon, ça marche. Bon, on va commencer par la compétition. Juste un point d'actualité pour tous ceux qui l'ont longtemps réclamé. Ah oui, ton micro. Le micro du doc. Mais c'est un placement de produit ou pas? Parce que je suis pas au courant. Moi non plus, je suis pas au courant alors si c'est un placement de produit, mais n'hésitez pas à m'envoyer un autre micro. C'est vrai que c'est un bon micro, ça. Tiens, je te conseille d'ailleurs. Ouais, ça dépend. Parce que tu Donc veux... on verra si vos oreilles vont saigner, mais normalement ça devrait s'arrêter. C'est bien, le son, il est top. Bon, on va commencer directement en rentrant dans le cœur du sujet. On va commencer. Tu veux commencer par quoi? Par Musclemania ou par NFS? C'est à moi la question? À qui? À toi, peu importe. On peut commencer par l'ordre chronologique, Musclemania. Ok, c'est bien. Alors, Musclemania, une compétition qui se veut naturelle, c'est ça qui Qui se veut, oui. Qui s'est mis en avant. Voilà. T'as participé? Ouais. Et je te signale que l'IFBB Pro aussi, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais Musclemania, il communique. Tout, même le Tour de France, tout. Les Jeux Olympiques aussi, hein. Je connais aucune compétition de bodybuilding où les mecs ils te disent Compète chargée. il faut comme un malade. Ouais, mais d'ailleurs, je pense qu'on peut en parler. Est-ce que le dopage, ça existe vraiment? Bah, je pense pas. Non, bah non. Ah non. Quand tu vois les Olympia, ça n'existe pas. Attends, faut arrêter les conneries. Hein. Mais non, mais par contre, Musclemania, il n'y a pas que, hein, mais Musclemania, eux, ils communiquent beaucoup. Enfin, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de hashtags naturels, machin et tout. Alors que les autres compétitions, ça apparaît pas. T'es pas obligé d'écouter, c'est ça les mecs disent ce qu'ils veulent, après t'écoutes. Les mensonges n'engagent que ceux qui les croient. Ah, elle est bien le doc. Non, c'était la phrase de Pasqua, c'est les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ah oui, c'est ça, pardon. Ah putain, j'ai voulu placer un peu de culture, merci quoi. Et donc, alors vas-y, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, Loïc, par rapport à cette compétition? Parce que t'as participé. En fait, selon moi, le côté naturel, c'est juste pour séparer tout ce qui est niveau Olympia où les mecs peuvent se charger à un point à être vraiment énorme. Et donc là, je pense que Musclemania se veut naturel pour avoir des physiques plutôt un peu plus old school que ce qu'on peut retrouver en IFBB. Pour moi, c'est ça. Après, il y a des contrôles qui sont faits un petit peu à la va-vite, c'est-à-dire que les mains physiques ne sont pas forcément contrôlés. Les body, en théorie, oui. En fait, ils piochent un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, et puis, les tests se font par urine. Quand j'ai fait la compète à Paris, il y avait un mec qui était juste à côté de moi dans les chiottes pour constater si je pissais vraiment dans le bol. Ouais. Et, par contre, à Miami, tu allais dans une cabine tout seul, donc j'imagine que là, tu pouvais un peu plus tricher, quoi. Faire à ta sauce. Quoi. Ouais. Ok.
Et alors, moi, ce que j'ai entendu, donc il y a eu beaucoup de, comme d'habitude, des polémiques. Déjà, est-ce que, comment dire, tu crois, toi, à cette histoire que les gagnants sont ceux qui ont le plus d'influence sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a une histoire par rapport à ça. C'est-à-dire que pendant que les athlètes étaient présentés sur scène, ils insistaient longuement sur des mecs qui étaient hyper connus. Ouais, sur Instagram, c'est ça, machin, gna gna gna. Et puis des mecs lambda, entre guillemets, hein, c'était des gars qui ont dit, ouais, il s'appelle un tel, et basta, quoi. Ouais, mais où est-ce qu'ils ont chopé ces infos-là aussi? Donc un mec connu, forcément, on le connaît un peu plus, donc on peut peut-être un peu plus parler de sa personne. Je sais pas trop au niveau organisation, je sais qu'ils sont assez en galère à ce niveau-là, donc je pense que le vrai problème, ça a été ça niveau organisation. D'accord. J'en ai parlé moi-même avec le président, il m'a dit cette année on a reçu 300 personnes, l'année prochaine on fera tout pour mieux être organisé en fait. Et c'est ça qui les a choqués le plus cette année en fait. Ouais, parce qu'il y avait tellement d'athlètes des fois ils ont dû séparer en deux en fait les KT. Ils n'ont pas pu faire de comparaison entre les groupes 1 entre guillemets et le groupe 2. Donc ça a été fait à la va-vite. À la va-vite, ouais. Donc les athlètes étaient ok. Et après cette compétition là, donc il y avait aussi, enfin, dans toutes les compétitions, il y a toujours un souci, c'est avec les juges. Je croyais que moi, pour être juge, il fallait passer des examens ou il fallait être diplômé et a priori, non, c'est des athlètes qui sont invités des fois. Ouais. Moi, j'avais fait juge à Musclemania Égypte en 2015 et puis ça s'est très bien passé. Les mecs qui devaient gagner ont gagné, donc on a fait vraiment des beaux classements. À savoir que le président passe régulièrement devant nous en nous disant essayer de juger en fonction de si tel ou un autre est chargé. Donc, en fait, à la vue, on doit plus ou moins mettre des points selon si le mec est chargé ou pas. Ouais, donc c'est un peu compliqué. On va dire si tu juges le physique accessible, peut-être. Voilà. C'est ça. Donc en fait, le terme naturel chez eux, c'est ça, c'est dire en fait entre guillemets, c'est un physique qui serait plus facilement accessible qu'un autre. Ouais, ok. Bon. C'est un peu comme les nouvelles catégories en IFBB, la classique physique. Oui, j'allais y venir. Ouais, c'est pour concurrencer un peu ça, quoi. C'est pour récupérer des mecs. Et ouais. T'en penses quoi, Michael, toi, de ces nouvelles catégories là alors? Parce que tu disais que les gros, ça allait être fini, quoi. Ça allait être fini, pas tout de suite, mais c'est sûr que les classiques physiques, ils vont un peu faire mal à Monsieur Olympia, surtout cette année là, où c'était vraiment n'importe quoi. Ouais. C'est plus accessible en fait pour les gens. Non, mais même, je connais personne qui m'a dit j'ai commencé la muscu pour finir avec le beat de Phil Heath, quoi. Non, mais c'est vrai, personne n'a c'est trop inatteignable. Pareil, et c'est Monsieur Olympia, tu te dis, il y a un problème quelque part. Ah, c'est sûr, c'est parti dans des... C'est un truc de fou, hein. C'est dégueulasse. Moi, j'aime pas, ces physiques-là. Enfin, je sais pas, ça, c'est après, c'est une sorte de goût, hein. Je préfère vraiment comme tu dis, les classiques, les physiques un peu plus classiques, quoi. Et toi, Jean, tu vises ça ou pas comme physique ultime? Tu vises quoi? Non, normal, quoi. Accessible. Voilà, non, mais ça veut rien dire aussi. J'aime bien quand on dit, tiens, c'est un physique... C'est comme Frank Zane. Ouais, c'est un physique accessible. Non, c'est pas accessible. Jusque-là, j'en ai vu 15, Frank Zane. Peut-être 2. Frank Zane, Steve Reeves. C'est les deux qui sont assez... ça revient. En fait. Non, parce qu'il y a une recherche de quantité de muscles au détriment de la qualité. Et justement, ces mecs-là avaient tout pour eux, la symétrie, etc. Et je pense que maintenant, c'est ce que les compétitions vont peut-être un peu plus rechercher plutôt que l'extrême dans l'extrême, ce qui devient un petit peu déroutant, dégoûtant, et les gens ne suivent plus vraiment. Tu sais que sur les réseaux sociaux... Non, mais le problème des compétitions, c'est que une année, tu as un mec qui gagne, et tous les mecs qui sont... disons qu'il y en a 15 autres derrière, et les 15 autres, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour battre le mec qui a gagné. Donc il y en a un qui va se dire ouais, moi je suis sec, donc je vais arriver encore plus sec. L'autre il dit moi je suis plus gros, donc je vais arriver encore un peu plus gros. Forcément que la compétition pousse à la surenchère chaque année, quoi. Il y a pas de... Je vois pas comment ça peut tourner bien, quoi. Mais tu vois, genre, dans les réseaux sociaux, c'est un bon indicateur, je pense aussi. C'est-à-dire que les gros athlètes, ils ont moins d'abonnés, entre guillemets, de moi qui les suivent que les athlètes, on va dire, plus esthétiques. Quoi. Donc, sauf Kai Green, peut-être. Ouais, Kai Green, il est populaire. Je l'ai vu dans la série. Oui, Kai Green a joué dans une série, ouais.
Kai Green est acteur maintenant. À Netflix. Ouais. Et il joue bien. Parce qu'on en a parlé. Ouais, non, il parle. Hein. Ouais, c'est bon. Ça. Ah, parce qu'il a fait d'autres films, après il parlait pas trop. Mais... Non, franchement, c'était sympa. D'accord. Bah, après, pour la popularité sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une question de physique, mais il y a aussi peut-être une question de la personnalité de la personne, est-ce qu'il divertit ou pas. Parce qu'il y en a qui ont un superbe physique, mais c'est vrai que niveau contenu des posts, à part poster toujours la même chose, il y a rien d'inspirant. Ou... Bah, faut être alors qu'il y en a qui ont un physique physique qui est bien et donc auquel tu peux t'identifier ou quoi, mais qui vont un peu plus te montrer comment ils font pour s'entraîner, qu'est-ce qu'ils font dans la journée. Enfin, moi je pense que c'est ça aussi qui peut... Ouais, puis il est surtout réputé aussi pour ses posings, quoi, vu qu'il gère bien les posings. Pour en gros, c'est l'un des rares gros qui s'est posé ouais, qui a assez une bien. philosophie aussi. Hein. Il est vachement dans la réflexion, etc. Donc, ouais, c'est un cas à part. Ouais. Ah ouais. Donc, bon, Musclemania. Et Kai Green, disons-le, il a lu la méthode de la vie 2, puisqu'on on a une vidéo où il est en train de le lire. Ah ouais, si, je me rappelle. C'est un placement de produit, ça aussi. Ouais, c'est un placement de produit, mais c'est gratuit parce qu'il fait son cardio et il lit les images. Il est à la fin du livre, donc il a lu tout le livre. Donc si tu veux être gros comme Kai Green... Non, c'est vrai, je me rappelle, j'avais vu ça aussi. Ah ouais, c'est clair. Kai Green, il est fan de Gundil et de Lavier. Et ouais. Mais donc Musclemania, pour en revenir à Musclemania, c'est... alors en fait, finalement, Musclemania, il y a que la compète dans chaque pays, et puis une compète internationale, quoi, qui se passe aux États-Unis. Il me semble qu'il y a Europe, il y a Miami, il y a Las Vegas. Ouais. Je sais plus où, peut-être vers les pays en Océanie. Après, ouais, les deux grosses, c'est Miami et ensuite Las Vegas. Parce que c'était une carte pro. Je veux dire que finalement, ça donne accès à une compétition, on va dire, internationale, enfin, sur une scène un peu plus grosse aux États-Unis, quoi, c'est tout. Après, il n'y a pas d'autre. Non, après, tu peux faire Miami en étant amateur. Ah ouais. Par exemple. D'accord. Après Las Vegas, je sais pas. Mais... Bon, voilà. Mais il n'y a rien à gagner, quoi, de spécial, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, t'as décidé de. Ouais, t'as concouru, t'avais fait une bonne place en plus, hein. Ah, ça va. Ouais, ça va, ouais. T'étais derrière. Hein. T'avais fait premier de toute catégorie, non? Ouais. Ah, ça va. Et franchement, c'était la catégorie. C'était men's physique ou c'était body? Non, c'était men's physique. Body. Merci. Body? Ouais. Même physique, c'est vrai qu'il a pas de cuisse. Ça y est, ça va partir en clash. T'inquiète pas, il prend l'avion, dans 1 heure, il est là. Non, dans une heure, je suis plus là. Alors, pour information, pour ceux, bon, vous êtes beaucoup à connaître le Exine, et donc déjà, petite pub, hein, j'ai dit, t'as ta chaîne de YouTube qui a ouvert, Zinasti. Ouais. Z-I-N-A-S-T-I. Y, voilà, excusez-moi. Et toi, en fait, par contre, sur cette chaîne YouTube, tu as proposé, donc c'est un mec, un athlète qui est vraiment avec un physique au top. Mais ce que tu proposes, toi, c'est autre chose en fait. Ouais, j'ai envie de vraiment faire du divertissement, donc m'éclater un petit peu, tout ce que font les Mister V, etc. Faire des courts-métrages, ce serait sympa aussi. Puis l'information, en général, ce qu'il y a à savoir, t'ouvres un bouquin, tu bookines. Il est où mon bouquin? Il est là, je crois. Non, attends, je suis pas assis dessus. Non, il est pas là. Il est allé à un bouquin, ouais, j'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il est déplacé. Nutrition paléo, voilà. Ouais. Voilà, si tu as besoin d'apprendre des trucs, tu ouvres un bouquin, etc. C'est bien de donner son avis sur ce qu'on pense de telle méthode, etc. Mais bon, voilà, j'ai pas trop envie de faire de l'information. Rééduquer les gens sur la nutrition, sur l'entraînement. Montrer des exemples, pourquoi pas, mais je vais pas reprendre ce qui a déjà été fait, quoi. Donc vraiment du divertissement et faire des conneries, m'amuser, quoi. Ouais, putain, ça marche bien, c'est top. Et puis, des pranks. Des pranks, et pourquoi pas? Je sais même pas si c'est pas des pranks. Des pranks. C'est des... Comment on pourrait traduire ça? Ouais, c'est caméra cachée, quoi. Caméra cachée, ouais. Ça tourne mal. Ouais, ça tourne mal. Mais en plus, je lui ai proposé quelques contacts, notamment Gonzague, si tu me regardes, ça peut être sympa. Mais donc voilà, vous aurez un mec avec un super physique qui fera des choses amusantes, donc qui propose du contenu différent. C'est bien parce que mine de rien, on t'attendait pas sur ce terrain-là. Moi non plus, ouais. Ouais. Tu veux faire ce qui te plaît avant tout, quoi. Donc, Ouais, je veux m'éclater et franchement que ce soit divertissant, en fait. De toute façon, l'information, aujourd'hui, on la prend sur YouTube, mais il y a tellement d'avis différents que on se perd facilement, donc j'ai pas envie de faire la même chose que tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, pour information, donc sur son Instagram, il reste actif, il discute aussi de muscu, etc. Donc il est assez honnête
Il est même très très honnête sur le sujet. Un peu trop. Trop, ouais, d'ailleurs. Et voilà. Par contre, la compétition, c'est fini pour toi. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est... Voilà. Pas sûr. Ah, Pas sûr, on verra. exclusivité. Je sais pas. Ouais. J'y réfléchis, mais on verra vraiment Parce que c'est beaucoup s'il y a contraint. quelque chose à faire. Ouais. Parce que là, pour l'instant, vous êtes tous les deux, toi et Jean-Roch, à avoir fait des compétitions, vous savez ce que c'est quand l'urine sèche, etc. Et c'est chaud, hein. Mentalement, physiquement. Ouais, bon. Bah, d'autant. Moi, en tout cas, ça m'apporte rien pour ce que je fais sur YouTube. Oui, Autant rester sur YouTube, quoi. ouais. D'accord. Bon, ok, ça marche. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à Musclemania? On a fait le tour, je pense. Bah alors ouais, moi j'ai pas mal de choses à dire, j'ai encore rien dit pour l'instant, mais du coup j'étais à l'édition donc 2017. Ah, t'étais à J'étais allé Musclemania? voir... Hein? Ah oui, c'est vrai, je dis oui, t'étais à Musclemania, je suis con. Mais oui, tu y étais Bah pour ouais, voir j'étais les deux moi. Lucas. J'ai fait le package. Exact. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est 40 € l'entrée, 80 € pour les entrées VIP, donc je sais pas très bien ce qui apportait le plus. Apparemment on pouvait voir les athlètes dans le backstage et on avait peut-être des meilleures places dans le carré devant. C'est vrai que ça peut être pas mal pour mieux voir les athlètes, puisque sinon c'était l'Opéra de Massy. Et quand t'es au fond, t'as pas de retransmission en vidéo, et donc c'est vrai que si t'es tout au fond ou tu vois moins bien les détails, bon ça paraît logique ce que je vais dire, jusque là En tu VIP, peux enfoncer ouais, les portes ouvertes, mais quand t'es devant, tu vois quand même beaucoup mieux les détails et tu peux surtout beaucoup mieux juger. D'accord. Et d'ailleurs, on voit souvent. Enfin, moi d'ailleurs, c'était ma première compétition de bodybuilding, enfin, en tout cas, musculation, de sport, culturisme. Et on voit souvent, chaque année, il y a des débats sur toutes les compétitions. Ouais, celui-là, il était mieux qu'un tel et tout. Et en fait, on se rend compte qu'en vrai, c'est pas du tout pareil que sur les photos. Et des fois, il y a des athlètes qui rentrent très bien en vrai et qui paraissent plus gros, plus secs. Et c'est vrai que sur les photos qu'on peut retrouver ensuite sur Internet, là, ces athlètes-là, ils paraissent. Enfin, le classement, on peut le remettre en question. On peut le remettre en question aussi en direct, mais c'est vrai que du coup, c'est important aussi d'avoir une bonne vue sur la scène. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'organisation, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, effectivement, les horaires sont pas franchement respectés. Quand je suis parti, c'était 1h et quelques du matin, et il restait encore la remise des prix de toutes les catégories, enfin, de toutes catégories et de certaines catégories de body. Donc, c'est vrai que ça a grignoté sur le timing. Probablement parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes. Comme tu as dit, effectivement, ils avaient dû scinder les catégories genre bikini, genre men's physique, parce que, pourquoi vous vous marrez? Parce que ça, t'as le poulet qui est prêt. Et donc, ils avaient dû scinder les catégories en deux. Ouais. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde, et ça donnait une impression peut-être un peu d'abattage. C'est-à-dire qu'ils faisaient passer les gens en vitesse. Certains, ils avaient peut-être 10 secondes pour être sur scène, ce qui est quand même, il faut le reconnaître, pas beaucoup pour faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire faire un posing ou même montrer ton physique, parce que c'est quand même l'aboutissement de beaucoup de travail. Et quand on te laisse que 10 secondes sur scène, enfin, moi j'étais dans le spectateur, mais je me dis c'est un peu frustrant, je pense, pour l'athlète de pouvoir s'exprimer si peu, quoi. Ensuite, il y avait le commentateur. Alors lui, si vous n'étiez pas, on en parlait, mais c'est vrai que c'était honnêtement, il y avait un peu des perles, quoi. Donc le commentateur, c'était un mec. Il y avait aussi une fille, mais elle parlait très peu. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle parlait, il disait oh là là, et ben tu gères, hein, dis donc, quand elle annonçait un concurrent de temps en temps. Et il apportait franchement pas grand chose. Il avait effectivement une fiche à lire, c'est ce qu'on m'a dit. Donc les participants devaient remplir la fiche avant. Enfin, en gros, c'est la biographie, et c'est Lucas qui m'a dit sur la fiche, il y avait qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous aspirez comme type de physique, quel est votre but dans le fitness, voilà. Est-ce que vous avez des hobbies, des passions? Et c'était tellement ridicule. À chaque fois qu'il y avait un participant, il avait besoin de dire alors oui, voici Sophie, elle pratique la musculation et le fitness, et t'as envie de dire putain, merci pour l'information, quoi. On est un peu à une compétition de bodybuilding, donc putain, il pratique la muscu, j'aurais pas deviné. Donc c'était que des choses comme ça. Alors effectivement, des fois il donnait aussi l'Instagram, oui, elle est connue sous le nom de elle a tant d'abonnés. C'est vrai que ça fait pas très professionnel, et ça peut un peu porter à confusion. Enfin, pas à confusion, mais ça donne un biais, quoi, pour le jury. Et à certains moments aussi, il disait alors oui, elle est très gentille et tout, et je la connais personnellement. Et c'est vrai que des fois, il insistait vraiment sur le côté qu'il la connaissait personnellement. Et c'est vrai que ça, pour le côté impartial, tu te dis, c'est moyen, quoi. Donc voilà, il y avait pas mal de choses comme ça sur les commentaires qui apportaient pas grand chose, et sur l'organisation qui était un peu à revoir, mais après ça, on s'y attendait.
Et voilà ce que j'ai à dire Et sur Musclemania. est-ce que tu avais un regard sur les juges? Tu les voyais d'où tu étais ou pas? Alors moi au début aussi, si tu veux, enfin il y avait toutes les compétitions, ça a commencé par le bikini, le men's fitness et tout, et nous on était principalement venus soutenir Lucas, donc qui est passé aux alentours de 17h pour le pré-judging, et il est repassé à 22h pour le posing libre. Et quand il est passé, effectivement, on s'est mis sur les escaliers, donc là on était tout devant de la scène. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait une vue sur les juges. Et c'est vrai que certains, ils étaient sur leur téléphone en train de faire des stories et tout. Et ça c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, les mecs, ils sont en train de juger. Il y a déjà tellement de monde pour certaines catégories. Enfin, il faut t'imaginer que quand tu vois, il y a 30 personnes sur la scène, j'imagine que pour juger, c'est impossible. Il y a trop de monde. Enfin, tu n'as même pas le temps de les voir tous ensemble. Tu te dis, comment tu peux comparer? Donc, je pense que ce qui se passe, c'est que tu es attiré par une ou deux ou trois personnes qui ont vraiment un physique qui dépasse un petit peu des autres, et ensuite les autres tu regardes pas, quoi. Donc pour faire un classement au-delà du top 3, pas facile. Et donc ouais, quand en plus tu te dis ils sont en train de faire des stories, je sais pas qui c'était les juges, mais tu te dis c'est un peu un manque de professionnalisme. Ouais. On connaît quelques-uns moi aussi. On voyait leur story, je comprenais pas. Moi, je fais, mais merde, comment c'est possible? Ouais, non, et puis après, et puis ils communiquaient, et puis après, des fois, tu les voyais, ils faisaient coucou à certains athlètes aussi, donc c'est vrai que ouais, pour le côté impartial, moyen. Ouais. On reviendra un peu, quoi. L'erreur, c'est comme. Ouais. Commence par le début. T'as dit qu'il y avait 300 compétiteurs, c'est ça? Ouais. Enfin, je crois que c'est ce qu'a dit Loïc, ouais. Public, est-ce que la salle était méga pleine ou... Alors, c'était l'Opéra de Massy, donc il y avait pas mal de places, mais c'était pas non plus... je sais pas combien il y a de personnes. Non, la salle était pas ultra pleine. Ah bon? Honnêtement... Un tiers. Dans les places VIP... Ouais, pardon? Non, il y a plus de compétiteurs et leurs familles que Ouais. de gens comme toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, enfin, j'étais allé soutenir quelqu'un, c'est-à-dire que sinon je serais pas allé. T'es même pas dans le... Donc, mais oui, c'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne, qu'en fait, c'est pas très intéressant. Et d'ailleurs, j'avais proposé à une pote à moi qui est en médecine, qui fait pas de muscu ni rien du tout. Et il se trouve, je l'avais dit par hasard. Elle m'avait dit qu'il fallait qu'on se voit et tout ça. Et je lui ai dit, bah écoute, samedi, mais je l'avais dit en rigolant, je l'avais dit samedi, je vais voir une compète de body, il y aura des mecs musclés en slip bronzés. Si tu veux venir, viens. Elle me fait, ok, pourquoi pas. Et donc, elle est venue. Et elle s'attendait pas du tout à ça, quoi. Et à moi, elle me dit, non, mais en fait, il va se passer quelque chose là où ils vont juste tous défiler. Enfin, c'est vrai que c'est. À part, enfin, si t'aimes pas le body, déjà, honnêtement, quand t'aimes le sport, c'est vrai que ça peut être un peu chiant. À des moments, tu décroches parce que c'est vraiment de l'abattage, tout le monde fait les mêmes poses et t'en as très peu qui ont une créativité pour apporter quelque chose de différent. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, c'est peut-être pour ça que Kai Green, il a autant de public, parce qu'il pose extrêmement bien et il a des mises en scène, il arrive à divertir, je pense, le public, ce que finalement assez peu arrive à faire, hein, parce que c'est aussi le stress de la scène et se retrouver à poser, à faire une chorégraphie quand on n'est pas quand on est un sportif entre guillemets qui fait que de la muscu, ça doit être difficile. Donc oui, le côté divertissement, et ça, Gundil, t'en parlais souvent dans tes podcasts, je sais plus, dans les anciennes vidéos, tu disais en gros on se fait un peu chier, quoi. Ouais, toutes les compétitions, de manière même à très haut niveau. Ouais, même à très haut niveau, c'est juste le sport, quoi. Donc tu vois, moi, je préfère les voir dans des salons ou de les voir à l'entraînement que de les voir en compétition. Ça me rappelle à l'Arnold Classic en Espagne. Il y avait tous les gros qui passaient, puis après c'était les men's physiques, mais tout le public se barrait quand les men's physiques passaient. On s'en foutait, quoi. C'est vrai, c'est vrai que les gens, tu vois, ils se plaignent parce que, bon, le premier, hein, sur l'équipe 21, là, ils diffusent en ce moment les compétitions de CrossFit. Alors, l'intitulé, c'est fitness, mais en fait, c'est du CrossFit. Mais après, on en parlait avec un pote, mais c'est vrai qu'on regarde une compétition de body, qu'est-ce qu'il y a rien, quoi, il n'y a pas de... Ouais, j'ai regardé un peu la compétition de CrossFit, c'est chiant aussi de voir un mec qui fait du vélo, je suis désolé. Ouais. Il n'y a même pas les paysages du Tour de France. En plus, non, mais les mecs, tu les vois, au début, ils nagent, après, ils courent, ils nagent, ils font du vélo. Ouais, c'est moyen. Hein. Ouais. C'est vrai que... T'attends la petite blessure, ça arrive. Le moment. Le truc qui se décroche. Non, après, l'erreur de Musclemania, c'est d'avoir voulu faire passer 300 personnes forcément le samedi pour qu'il y ait le plus de visiteurs. À la limite, s'ils avaient étalé sur samedi, dimanche,
Il me semble qu'à Miami, on avait fait ça, une partie Ah, les mais filles et le lendemain, une grosse partie les mecs. tu doubles le montant de la Oui, location de la salle ouais, sauf aussi. que S'il n'y a pas beaucoup de spectateurs, ils s'obstinent à prendre des gros congrès, des gros trucs. À la limite, ils prennent un hall, ils mettent des chaises d'école. Ouais. Et puis déjà, voilà. si avant c'était pas à la Villette, L'année dernière, ouais. et c'était la Villette. Quand tu vas à Massy, déjà, tu n'es plus dans la même catégorie quand même. Ouais, Non, mais de toute manière, à tous les niveaux, même au NPC aux États-Unis, ils ont ce problème. La compète, je me demande s'ils la font pas tenir sur 3 ou 4 jours et c'est blindé du soir au matin, il y a trop de monde. Ah, tant mieux d'un autre côté qu'il y ait beaucoup de compétiteurs, c'est mieux vaut ça que les compétitions que j'ai connues où tu avais 3 Pékins sur scène, quoi. Ouais, c'est vrai que les catégories où t'as 2 personnes, ça fait toujours un petit peu. Puis c'est les mêmes que, tu vois, t'as le même C'est vrai. qui revient en plus de 40 ans, en plus de 50 ans, plus de 60 ans. Bah, Même pour les athlètes, c'est embêtant parce qu'admettons, le mec, il arrive premier, bah, un premier sur 2, c'est pas aussi gratifiant que premier sur Deuxième. 10. Le deuxième, il est deuxième, mais il est aussi dernier, donc... Ouais, ça fait combien la compète? Deuxième. Ah, pas mal. Mais t'as eu une polémique là, t'avais un mec là qui a fait troisième alors qu'il avait un physique qui ressemblait à. Bon, il avait pas un physique de body quoi. Vous avez vu cette fameuse photo là? À la compétition FBB, je sais plus ce que c'était comme compète il y a pas longtemps là. Et une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Ils étaient 3 compétiteurs forcément, donc le mec a fait troisième, donc il pourra dire à ses amis j'étais classé troisième en compétition alors qu'il a un physique, tu vois un peu, je sais pas moi. Puis il va faire finesse, du voilà. coaching, ouais, j'étais troisième. Voilà. Mais bon, Bah, ça, on pourra en reparler pour le NFS. Il y avait les catégories moins de 75 et plus de 75. Et celles à plus de 75, ils étaient que 2 en fait. ouais. Et c'était bon, ils étaient un petit peu plus grands, mais il y en avait un qui était vraiment pas sec. Et l'autre qui était bien, mais enfin, c'était par rapport à la catégorie moins de 75, c'était clairement pas les mêmes physiques quoi. Mais Et là, je me justement, suis dit, en fait, j'aurais pu participer quoi. Non, mais ce Le fait d'être grand. qu'il devrait faire, c'est quand même, je veux dire, ne pas forcément accepter les gens qui sont vraiment hors concours. Bah, faut des qualifications avant, mais faut les organiser et tout. Ouais. Parce que Ouais. l'année dernière à Musclemania, j'étais invité en guest là, je sais pas quoi. Et c'est vrai que on va dire qu'un bon tiers des participants, j'ai l'impression voilà, que c'est des mecs, des filles qui ont commencé le fitness il y a 2 semaines, 3 semaines, et qui se sont dit vas-y, je vais me chauffer. Et puis voilà, niveau organisation, ça pêche à ce niveau-là, quoi. C'est un peu. Le son, ça devient... Ouais, là, non, nous ça n'a pas changé. Loïc, si tu peux répéter, parce qu'en fait, il y a eu genre 20 secondes de grésillement. Ça a coupé, je pense, le son. Non, il disait, en fait, ouais, ben nous ça marche bien, mais bon, on va le redire pour Ouais. vous. Le podcast, il s'arrête là. Non, c'est bon parce que nous là, c'est bien enregistré chez nous, mais non, Bon, en bah, fait, je crois que c'est vrai, ouais, il va falloir remplir. Alors, Remarque, soit il coupe, soit il faut qu'on remplisse le vide. Ouais, non, mais le bref, je sais pas s'ils vont nous entendre. Ben non, vu que c'est Tony qui enregistre, Ah si, bon, on entend. Ouais. Hein. Vous Moi, je vais m'entendez faire là du posing. Tu m'entends ou pas là? ça y est, Tu m'entends? ah, ben là on t'entend. Ouais, c'est Voilà. revenu un peu, ouais. Il disait qu'en gros, quand il disait que quand tu voyais les compétitions de Musclemania, t'as l'impression quand tu vois leur physique, t'as l'impression que ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines qu'ils ont commencé la muscu, qu'ils se sont dit tiens, voilà, on va tester. Mais tu sais, mais chez les filles, par exemple, chez les filles, c'est pas Exactement. chaud. Vas-y, moi. En fait, Skype veut pas que tu dises ton idée. Voilà. Non, mais d'un autre côté, Il y a un modérateur. franchement, Ouais, dès que tu dis que ça fait 2-3 ans que les meufs elles font de la Non. muscu et qu'elles participent, 2-3 mois. Skype il dit non. 2-3 mois. 2-3 mois. 2-3 mois. 2-3 mois, ça J'ai passe. l'impression, hein. Mais d'un autre côté, si ça peut encourager les gens à se mettre à la muscu, leur donner un objectif, c'est pas plus mal aussi. Ouais. Ouais. Après 2-3 mois, ça Ouais. fait léger quand même. Quoi. C'est Le vrai que souci, c'est qu'après, niveau organisation, vu qu'ils sont pas au top, ben, forcément, ceux qui ont fait une prépa, qui se sont vraiment arrachés la tronche pendant des mois, ben, comme vous dites, sont pris voilà, à la volée et voilà, ils n'ont pas forcément la place qu'ils devraient avoir. Et ça, c'est terrible. Hein. Sur les réseaux, tu vois comment les gens, ils sont dégoûtés, quoi. Ben voilà, là, il y a eu 300 personnes. L'année prochaine, je doute qu'il y en ait autant. Donc, et puis, pour les gens, surtout les débutants, Musclemania, ça paraît comme une compétition un peu plus facile que le reste. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'amateurs. Et puis voilà, là, ça va faire un coup de pub négatif hein, pour l'année prochaine, je pense. Et Gundil, on t'a déjà proposé, toi, d'être juge à une compète? Non. Non, Moi, non. alors là, je m'endormirais. Tu vois, j'ai pas de portable, je pourrais pas te chatter au téléphone, mais
Je me ferais chier déjà en tant que spectateur quand tu peux bouger, etc. Regarder à côté, mais juge. C'est vrai que j'ai fait ça en Égypte pendant 8 heures d'affilée. Ah ouais, non mais c'est abusé 8 heures. Normalement, c'est pas 8 heures. Ouais, surtout avec franchement des mecs qui comprenaient rien au posing. Les mecs qui s'inscrivaient au men's physique, en classique, en toutes les KT, ils faisaient le même posing. Les mecs, ils n'avaient rien compris. Mais il n'y avait pas de bikini là-bas, étant donné qu'en Égypte, voilà, c'est un peu... Remarque, c'est qu'il y a du temps au moins comme ça. C'était la catégorie burkini. Ok, le podcast, il va être censuré. Maman, si tu me regardes, on va désolé. se striker la chaîne et qui c'est fini. Attends, tu parles à deux rebeux là, fais gaffe. Ah oui, On va te retrouver, toi. Ah putain. Bon, ok, bah on va faire la transition justement. Alors. Attends, Aiki, j'ai encore des trucs à dire moi, sur WrestleMania. Comment ça, ton tonton Aiki là? Vas-y, je t'écoute, gros. Non, j'ai d'autres choses que j'ai notées. C'est premièrement, il y avait des trucs un peu bizarres. Il y avait des personnes qui pouvaient faire toutes les catégories. J'ai vu une personne qui a fait genre d'abord le modèle où ils sont habillés genre en costard et tout. Ensuite, il a fait le men's physique. Ensuite, il a fait le classique physique et à la fin, il a fait le bodybuilding. Donc le gars, il a fait les 4 catégories quoi. Il a gagné payé pour, je crois, non? Ouais, il a fait. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Tu te dis un mec qui a un physique de men's physique, il fait aussi le bodybuilding et il fait le. Tu sais pas, a priori, tu te dis, tiens, c'est les juges qui vont me classer en fonction de... Mais c'est un classique, hein, les mecs qui font... C'est ce que j'en parlais tout à l'heure. Les mecs qui font plusieurs catégories, c'est depuis... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment... le truc, tu sais. En plus, tu payes à chaque fois, d'ailleurs. Ouais, tu payes. Ouais. Donc, il a gagné ou pas, du coup? Et il a gagné, ouais, je crois. Enfin, il a gagné une catégorie, je crois que c'était pas le men's physique, ça va être... Peut-être le classique, je sais plus. Enfin, en tout cas, il a fait un podium sur au moins une des KT. Et au moins, il a bien fait, comme ça, il n'est pas venu pour rien. Ah non, ça c'est sûr, il a rapporté plein de trophées. Ouais, mais bon, 150 € la catégorie, je crois que c'est ça. Ouais, mais c'est un truc comme ça, ouais, c'est cher. Hein. Ouais, oui, je crois que c'est ça. Je voulais dire un truc, une polémique avait aussi enflé sur les réseaux. Dans les KT, il y avait 2 jumeaux. Bah forcément, c'est des jumeaux, ils sont 2. Des Niçois d'ailleurs, hein. Des Niçois. Petit coucou les gars. Franchement, le physique, c'est pareil, quoi, c'est identique. Les mecs, après, moi, je me suis dit, est-ce que le posing, la prestation était la même? Mais quand même, il y en a un qui a fait 2, qui a fait 5, alors ça a fait scandale, parce que ceux qui étaient à la salle, tu les as vus toi aussi, Paul Mathieu? Ouais, je les ai vus. Ouais, justement, toi qui étais devant, tu les as vus, pour toi, ils étaient semblables, tu vois une différence, ou peut-être au posing Non, c'est vrai que honnêtement, en termes de physique, ils étaient vraiment identiques. C'est marrant parce que ça faisait vraiment les jumeaux, enfin qui s'étaient musclés en même temps, quoi, comme s'ils avaient toujours suivi le même programme, parce qu'ils étaient vraiment identiques, la même taille, la même sèche. C'est même impressionnant parce que tu te dirais, il y en a un qui va manger un peu plus, s'entraîner un peu différemment. Là, c'était vraiment les mêmes. Et en termes de posing, oui, enfin, ouais, il n'y avait pas de différence particulière. Donc c'est vrai que le fait qu'il y en ait un qui fasse 2 et l'autre qui fasse 5. Après, c'est peut-être comme j'ai dit, hein, sur les 30, en fait, il y a certains juges qui ont tapé sur un des jumeaux, l'autre qui ont regardé l'autre jumeau. Après, j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'ai fait le jury en Égypte, il y a eu le passage des men's physiques. Et donc, j'étais avec, je ne sais pas si vous connaissez Onomé. Ah oui, il est énorme, lui. Hein. Oh. Un frisé. Ouais, il est énorme. Et donc, on était jury avec un autre mec. Et voilà, au top 10, il y a un mec qui est passé qui n'avait vraiment rien à voir, un mec que personne n'avait choisi et qui a quand même été pris dans le top 10. Donc je sais pas si la personne qui compte les points de temps en temps fait de la merde, mais on a tous été choqués, on s'est regardé, t'as choisi ce mec-là et tout, on commençait à délirer. Il y a même le public qui a commencé à descendre et tout, en plus c'est chaud là-bas. Le moment des attentats et tout. Ouais. Mais ça, t'es pas rassuré. Non. Ouais, je veux dire que même quand t'es jury, tu peux attribuer peut-être les bons points. Et au final, au niveau des décomptes, il y a peut-être un truc qui se passe à ce moment-là aussi. Ouais, donc, c'est pas faux. Bon, alors ouais, ça fait 42. T'es bon le doc, t'as fini pour Musclemania ou... La dernière chose que je veux dire ensuite, promis, on passe à autre chose. C'était sur le setup. C'est quand même qu'il faut signaler qu'ils étaient amassés tous les compétiteurs sur la scène et qu'il y avait une bonne partie de la scène qui n'avait pas de lumière. Et ça, honnêtement, ça me faisait mal au cœur parce que t'avais tous ceux qui étaient sur le côté
ils avaient pas de lumière. Et notamment quand Lucas il est passé, on peut le voir dans sa vidéo, il avait pour son pré-judging, il avait pas de lumière, donc en fait ça ressortait pas du tout, alors qu'il y en avait qui étaient en pleine lumière au centre. Et tous ceux qui étaient sur les côtés, en fait, il y en avait genre deux de chaque côté. Il y en avait 5 au centre et 2 de chaque côté. Les 2 qui étaient en latéral n'avaient pas de lumière. Et ça, tu te dis pour une compète de body qu'ils aient pas mis un spot. Ouais, ou à la limite faire tourner les athlètes, quoi. Ouais, exactement. Là, c'était vraiment, Lucas, je parle parce que du coup, je l'ai regardé, il avait pas de lumière pendant tout son pré-judging. Et ça, tu te prépares pendant, je sais pas, la muscu, on ne va pas compter, mais au moins 3 mois de sèche. Et t'arrives et on te voit pas. Franchement, j'avais presque. Je me suis dit, c'est triste pour les athlètes, quoi. Mais pour Lucas, je trouvais que j'ai regardé les bouts de vidéos là, tu sais, ces vidéos qui sont intéressantes d'ailleurs, à aller voir. Et je trouvais tu sais, c'est un peu un combat entre guillemets sur scène. Il faut se mettre en avant. Et je trouvais qu'il laissait trop les mecs devant et lui, il s'effaçait derrière. Il n'osait pas venir devant. Ouais, et j'en ai discuté avec lui et en fait, il me dit malgré tout, t'es quand même un peu, pas aveuglé par les projecteurs quand ils t'arrivent pas dessus, mais t'as quand même une forte luminosité. Donc c'est pas évident de se placer, mais ça c'est sûr, ça fait partie de la préparation, de savoir, de vouloir se battre, de se mettre devant. Mais c'est vrai que Musclemania ne laissait pas vraiment la place à pouvoir bouger et switcher, quoi. Mais sinon, ouais, t'as raison. Et pour le NFS, d'ailleurs, il a fait un peu mieux que ça. Il en voulait plus, quoi. Alors justement, transition tout trouvée. Alors, donc je connais bien, tu sais, Anthony Bessala et Gary, qui ont créé... C'est bon, t'as fini, hein. T'as fini, hein. Le NFS, Natural Fitness Show. Et donc, Jean-Ange, toi, t'as présenté un athlète là-bas. Ouais. Voilà. Toi, première fois que je préparais quelqu'un. Voilà, donc tu vas pouvoir en parler. T'as aussi, toi, le doc, t'es parti aussi là-bas pour encourager Lucas. Et alors, cette compétition a été créée justement pour faire face à Musclemania. Tu vois, parce que les mecs, ils se disaient, voilà, nous, on veut une compétition vraiment 100% naturelle, on va faire des contrôles poussés, etc., blablabla. Bon, bah, déjà, cette compétition, a priori, ça n'existera plus. C'était la dernière, ce qui est polémique. Apparemment, ils vont continuer sous une autre forme ou quoi. Oui, en Maroc, je crois. Les dernières nouvelles. Ah ouais? Non, en fait, ce qui s'est passé, on en reparlera, mais en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que... du mec qui a été refusé, là. Voilà, en fait, effectivement, NFS, donc, il y a un ratio taille-poids. Parce qu'il, voilà, donc en gros, si tu fais, pour ceux qui ne comprennent pas, 75 kg maximum. Oui, mais pourquoi ce serait... Et encore, ça dépend de ton année, de ton temps. Je sais pas, c'est les critères. C'est dans le règlement. Donc si tu n'adhères pas, tu vas pas, tu vois, en la limite. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense, c'est ce qui lui a causé du tort. Très bien, il applique le règlement, et les gens, ils ont signé, donc ils adhèrent, hein, voilà. Mais il y a 2 choses qui ont fait polémique. La première, c'est qu'il a diffusé la vidéo quand il évince comme ça 2-3 mecs là, sur Internet. Tu sais, il aurait pu garder ça, voilà, je veux dire, les mecs n'ont pas forcément envie d'être vus sur Internet en train d'être éjectés. Et a priori aussi, la deuxième polémique, c'est que, il participe à la compétition, mais ils ne sont pas remboursés. Ça, d'après ce que j'ai compris, c'était prévu dans le contrat. Donc voilà. Bon, bref, c'est ce qui a fait que ça a fait bout de neige, etc., les critiques et tout. Ce qui a fait que il était dégoûté, il a dit, bon, stop, on arrête tout. Moi, j'encourage toujours les gens qui lancent des nouveautés, tu vois, j'aime bien ça. Moi, c'est vrai que c'est dur de créer une compétition. Mais bon. Et donc, moi, j'aurais aimé avoir, justement, quand vous êtes partis là-bas, Maya, dire ce que vous en avez pensé, quoi. Tu veux qu'on parle de la polémique avant ou la tu veux qu'on parle de la compète? La polémique, j'ai fait un résumé, mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, une minute, t'es rapide. Ouais. Nous, on voulait du clash, on voulait du sang, on voulait balancer des noms. Ah, tu sais ce que j'en pense, du clash. Hein. Non, vas-y, je te laisse. T'y étais? Non, mais t'as raison, effectivement, comme t'as dit, il faut respecter le contrat si c'est prévu par le contrat. Après, c'est dommage que ça se passe comme ça. Moi, j'ai pu discuter avec le vainqueur, par hasard, en fait, le vainqueur de la catégorie moins de 75 kilos en, je crois, junior, je sais plus son nom, en tout cas un athlète qui était vraiment superbe. Je suis allé pour le féliciter avec mon pote qui était là avec moi. Et bon, il a commencé à discuter avec nous, il a fait et tout, je regarde Share Fitness et tout, d'ailleurs, s'il regarde le podcast, bravo pour, etc. Et il me dit, oui, j'ai assisté hier à la scène, à la pesée, puisque lui, il était donc c'était Fitness Park, je sais plus où il faisait la pesée. Pantin. Et il me dit, effectivement, il y a eu un mec qui a menacé Anthony Bessala. Apparemment, il a été refusé. Il m'a dit, il est devenu complètement fou. Il a commencé à presque se battre, quoi. Et moi, je me suis dit, mince, pour une histoire de peser et tout, ça me paraissait gros. Parce que c'est vrai que pendant le discours inaugural toi, t'as dû assister, Jean-Anche, au discours au début. Il a vraiment insisté, donc Anthony Bessala, en disant, oui, moi, je reçois des menaces, je me fais agresser dans la rue. Et honnêtement, quand au début, j'ai écouté ça, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Faut pas déconner, c'est un show de bodybuilding, il est en train de dire qu'il se fait agresser dans la rue.
Et effectivement, ouais, à la pesée, il y a eu des incidents, des athlètes refusés quoi, qui ont eu le sang chaud. Bah, je pense que quand tu prépares 5-6 mois, tu pètes une case, quoi. Tu fais même une natty-rage. Hein. Ça te coûte quand même beaucoup d'argent, c'est un gros investissement. Ouais. Après, si c'est prévu dans le contrat. Surtout je pense qu'il y a des gens, ils ne savent pas descendre au ratio, tout simplement. Ou alors, ils doivent perdre de la masse maigre. Ouais, mais alors, dommage. Ils sont avantagés génétiquement. Quoi ? Auquel cas, faut pas participer si tu veux. Enfin, si. Ouais, mais peut-être qu'il le savait pas non plus. Enfin, il s'est dit, je vais sécher pour arriver au ratio, et puis au final, il a 1 kilo en trop parce qu'il a fini par bloquer. Non, mais... ou quoi. Ouais, non, mais t'as un mec, après, il était dans le ratio. Je sais plus, ouais, t'en as un mec qui était avec 200 grammes. Mais justement, il avait perdu du poids entre la veille et le lendemain. Il s'était repesé, c'était bon. Et a priori, ce mec-là, il a fait une vidéo, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, ou un écrit, je sais plus. Alan, c'est. Ouais, et il a expliqué qu'il était dans le ratio. Lui, il était je crois qu'il faisait 74 kilos, je crois, ou 75, tu vois, donc il était dedans, il a été pourtant refusé, tu vois. Donc, et d'ailleurs, Michael, t'en penses quoi, toi, de cette histoire de ratio? Ça te paraît cohérent de prendre... Bon, j'en sais rien, franchement, j'en ai rien à foutre, mais... Non, mais ça me passe au-dessus de la tête. Mais je trouve que taille-poids, c'est trop basique. Ouais. Ils prennent pas en compte les os, tout ça. Là. Enfin, je veux dire, tu prends mon tour de poignet, moi je peux pas descendre au ratio avec toute la volonté du monde. C'est le poids que je faisais à 12 ans. Je pourrais pas, quoi. Ouais. Alors que moi j'aurais peut-être même pu faire à moins de 75 kilos quoi, pour 1m90. Poignet. Moi c'est pareil, j'ai pas des gros poignets. Hein. Donc c'est bien les poignets fins, ça peut sortir après. C'est pas juste. On voit les veines là quand je parle, c'est quoi ce bordel? Et donc alors, ok, et toi Jean-Rouge, quand t'as emmené ton athlète, il était pas stressé pour ça? Si, il était super stressé. Bah, pas vraiment avant et tout, donc du coup, physiquement, ça s'est bien passé. Il a pas fait de flotte ni rien, mais sur scène, il était un peu bloqué. Ouais. Donc bon, dommage pour le posing, quoi, mais bon, ça se travaille aussi, je pense. Ouais. Plus au fil du temps que ça va venir. Et est-ce qu'il y a eu des contrôles? T'as assisté? Enfin, il y a eu des contrôles pour lui ou pas? Lui, il n'a pas été contrôlé, mais ouais, il sélectionnait un peu au hasard ce qu'il devait aller faire pipi, quoi. C'est ça qui est chiant, c'est que c'est au hasard. Et lui, il était largement en dessous du ratio. Il était à poids moins 8, moins 9, je pense. Ah ouais. Le truc, c'est que c'est au hasard et que, comment dire, ils savent que ça coûte une blinde de tester tout le monde, en fait. Ça me rappelle quand j'avais fait IFBB, il y avait une salle pour contrôle antidopage, mais personne n'est rentré, quoi. Ah ouais. C'était juste là pour décorer. Mais ça, moi, on m'a dit qu'ils mettaient ça au cas où, justement, les autorités venaient pour vérifier qu'il y a des contrôles antidopage. On m'a dit, il y a un contrôle antidopage qui est là, quoi. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon. Il y a personne. Il y a personne. T'as vu l'anecdote à propos du labo français qui faisait les contrôles? Oui, exact, on en avait parlé. D'ailleurs, ça donnait quoi cette histoire-là? Parce que... Bah, je sais pas plus. Non, mais c'est drôle, quoi, c'est tout. Ils sont toujours en train de nettoyer les stéroïdes. En fait, il y a un bot qui vérifie justement les autocomptes, ça, qui contrôle les fioles de sang, quoi, pour détecter si le mec est dopé ou pas. Non, c'était pas du sang, je pense pas que c'était de l'urine, non? Je pense, de l'urine. En fait, il y avait un mec, je crois que c'est Castle Body, je crois, qui a contaminé le truc. Hein. C'était un culturo qui était tellement dopé. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit, c'est l'excuse qu'ils ont donnée. C'est toujours les culturos, c'est plus facile à faire passer. Mais qui était tellement dopé qu'il a dopé tous les autres qui étaient passés après. Ça a manqué des analyses. En gros, il y avait tellement de résidus de stéroïdes ou de produits dopants qu'en fait, les contenants, enfin les petites fioles, elles étaient contaminées pour les suivants. Et... Donc ils ont formé le labo. Ils ne savent pas prendre des fioles stériles pour chaque, ou je sais pas. Ouais, non, t'as un mec qui nettoie chaque fois. Je crois, je connais pas tout le détail. Mais enfin, pour l'anecdote, c'est quand même assez drôle. Bah ouais, c'est... Non, et puis ça pose un vrai problème parce que tu peux te dire du coup que si le mec il a contaminé d'autres tubes, enfin pour X ou Y raison, qu'après ce soit romancé ou pas, l'histoire, il y avait tellement de stéroïdes que ça débordait du tube, et bon... Non, la machine, je crois que c'est la machine. La machine, voilà, qu'en gros il a... Mais ça veut dire que si toi t'es un athlète qui t'est fait contrôler positif par le même labo, je pense que du coup, tu peux attaquer en remettant en question ton test antidopage. Tu te dis, mais moi, je pense que c'est pareil que ce qui s'est passé pour moi. Enfin, je sais pas dans quelle mesure ça peut impacter les autres contrôles, quoi. Le contrôle antidopage, ça n'a jamais été fiable. Maintenant, les gens s'en souviennent plus, mais à une époque, ils testaient tout le monde positif à la nandrolone. Parce qu'ils partaient comme prémisse, ils disaient,
certes, les femmes produisent un peu de nandrolone, mais pas les hommes. Donc, dès qu'ils voyaient de la nandrolone chez quelqu'un, allez hop, hop, hop. Et puis, il y a un mec qui s'est rendu compte, je crois que c'est vers Nantes, il y a eu l'université, le mec s'est dit, merde, putain, les mecs, finalement, ils produisent un tout petit peu de nandrolone, c'est pour ça qu'on chope tout le monde à nandrolone et les gens sont pas contents. Donc, faut remettre en cause quand même la fiabilité des contrôles antidopage. Et pareil, dans le Tour de France, ils retestent les échantillons d'il y a plusieurs années après, et ils retrouvent des mecs positifs qui n'étaient pas positifs à l'époque. Donc, les contrôles antidopage, c'est pas d'une fiabilité. Ouais, puis au NFS, il y en a, franchement, je pense qu'ils passaient un peu entre les mailles du filet. Hein. Pourtant, je suis tolérant sur la limite, mais bon. Bah, je peux dire, moi, je te montre un mec qui a fait 2e en pro à Musclemania. D'ailleurs, quand je l'ai vu là, je me suis dit, mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Ah, mais c'est clair. De toute façon, le test antidopage, il est toujours en retard par rapport au dopage. C'est comme le virus et l'antivirus. Oui, non, mais là, il testait des mecs qui n'étaient pas du tout positifs avec la nandrolone, puisqu'il s'était dit que la nandrolone, l'homme n'en produisait pas. Donc, si t'en avais, c'est que t'étais positif. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte, merde, finalement, l'homme produit naturellement de la nandrolone, et c'est pour ça qu'on testait tous les mecs positifs. Ça va dans les deux sens, quoi. Alors maintenant, t'as le droit d'avoir un tout petit peu de nandrolone, il y a un minimum toléré. Des faux positifs. De toute façon, à l'heure actuelle, on ne peut pas prétendre faire des compétitions 100% naturelles. Donc, je me demande si ça sert d'en faire pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de méthode fiable. Ouais. Est-ce qu'il y en aura une un jour, mais... Il y a rien que la caféine, à partir d'une certaine dose, c'est du dopage. Alors, et ça donne des hernies discales. Rangez vos boosters. Et justement, j'avais une question qui était intéressante d'un mec là. Il me disait, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de légaliser le dopage plutôt que de se masquer la réalité sur ces compétitions? Ouais, mais t'as pas le choix. Légalement, tu peux pas. Donc, la question se pose pas. Ouais. Ah, mais est-ce qu'il faut légaliser? Ouais, légaliser pour les sportifs et compétiteurs. Vous avez 1 heure de podcast en plus sur le débat de bio. Non, mais tu vois, le doc, il pourrait faire un sujet justement sur ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu de l'hypocrisie, quoi. Non, c'est super intéressant. Hein. C'est la question en soi, moi, je la trouve passionnante. Mais c'est plus une question scientifique, c'est plutôt une question éthique, ça pense. Moi, je serais favorable, à titre personnel, au sport pas sans dopage, mais qu'en gros, si on autorisait le dopage, au moins, voilà, il n'y aurait pas cette espèce d'hypocrisie. Mais c'est un avis personnel, et après on peut argumenter que finalement ça va contre tous les principes du sport qui sont la santé, qu'en gros c'est un peu le dépassement de soi et tout. Mais ça c'est un avis personnel, et je pense que tu peux sortir des contre-arguments, chacun a son opinion, et je sais pas s'il y a une vraie réponse à ça, quoi. Bah si, moi je suis contre les compétitions. Ah oui, tu l'avais dit, c'est vrai que tu l'as dit plusieurs fois d'ailleurs. Le piège à con. Ah oui, compétition, piège à con, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai. Ah, tu l'as dit, ça ferait un bon débat, hein, un bon débat de société. Tu peux très bien faire de la muscu sans que ça aboutisse à une compétition quelconque au bout, hein, mais après je comprends qu'il y a des mecs qui aiment faire de la compétition, mais faut pas se plaindre après. Et alors du coup, NFS, quand on était au contrôle, etc., comment t'as vécu, toi le doc, cette journée? Puis après, Jean-Manche aussi, je voudrais bien avoir ton avis. Comment, par rapport à Musclemania Alors, franchement, honnêtement, je saurais... Enfin, si, je vais expliquer pourquoi. Enfin, j'ai préféré NFS. Et largement. J'ai passé vraiment une très bonne journée à NFS. J'ai passé une bonne journée aussi à Musclemania. Mais NFS, j'ai trouvé ça plus posé. Un peu plus respectueux vis-à-vis du travail des athlètes. C'est-à-dire qu'il laissait le temps aux athlètes de s'exprimer. Il y avait le commentateur donc de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'athlètes par catégorie. Ouais, il y avait moins de participants. De quoi? Il y avait moins de participants aussi, du coup, ils n'étaient pas 300. Voilà, moins de participants, moins d'athlètes par catégorie. Il laissait le temps aux athlètes de faire leur posing, ça c'était vraiment appréciable. Le body, les compètes de body étaient bien plus mises en avant, et notamment au moment je sais plus comment on appelle ça, enfin pas le pré-judging, mais quand il y avait les comparaisons entre athlètes, ils prenaient vraiment le temps de comparer les athlètes, c'est-à-dire de les mettre les uns à côté des autres, de dire alors voilà le numéro 14 à côté du 16, et on avait vraiment l'impression qu'il y avait du travail professionnel de la part des juges qui voulaient vraiment comparer
Par exemple, voilà, quand il comparait les dorsaux, il mettait les candidats, il les décalait pour essayer de mieux voir. Ce qui n'était pas du tout fait ça à Musclemania. Au Musclemania, c'était chacun des merdes, il y en a qui sont pas dans la lumière, on en a rien à foutre, on la regarde même pas. Donc ça, NFS, très pro. Donc respect de l'athlète, et encore une fois, je trouve qu'en tant que spectateur, ça fait plaisir, parce que quand on sait le travail qu'il y a derrière tout ça, bah ça, il faut voilà, rendre le mérite à l'athlète. C'est comme si, je sais pas, à la finale du 100 mètres, il y en avait un où bah, son couloir il a pas été nettoyé, il reste de la boue dessus. Enfin, tu vois, tu te dirais c'est pas normal quoi. Donc là, c'était équitable. Et il y avait une bonne ambiance. Et je dois reconnaître que c'était le commentateur, donc c'était Anthony Bessala. Il mettait vraiment une très bonne ambiance, parce qu'il était passionné, il était dynamique, il prenait par la main certains athlètes qui étaient un peu moins à l'aise. Allez, vas-y, t'es un champion, contracte un peu plus. Enfin, c'était de la bonne humeur, quoi. Pas qu'à Musclemania il n'y avait pas de bonne humeur, mais Musclemania ça faisait plus un peu le show, un peu moins ambiance famille. Je pense que peut-être que Jean-Ange, t'as ressenti ça toi aussi. Enfin, t'étais pas. Ouais, pareil, ouais, je trouvais que c'était vraiment sympa. Puis c'était espacé aussi pour les athlètes dans les backstage. Ouais. Parce que par exemple, si tu regardes Colmar, tout le monde est entassé. Là, ça allait, tout le monde avait la place pour foutre son tan, pour se reposer, pour se poser un coup. Mais tu sais, Ouais, c'était le lieu en lui-même était bien aussi, à la Cité des Sciences. Il s'est pas foutu tu sais, la différence, de gueule, quoi. La différence entre Musclemania et puis NFS, c'est que NFS est fait par un athlète qui a connu les galères des, tu vois, des pépins dans les, tu sais, dans les backstage, etc. Donc c'est un mec qui se dit, tiens, je vais pas leur faire vivre ça. Tu vois la différence entre Musclemania, c'est à quoi? Le mec, c'est pas un compétiteur, c'est un mec c'est un investisseur, quoi. C'est... Voilà. Après, il me c'est un semble qu'il gérait businessman. le show Olympia aussi à l'époque. Ah, ils ont Olympia avant. Il me semble, ouais. Mais bon, c'est pas. Puis ils voilà. n'avaient pas trop de retard aussi sur la fin. Bon, il y avait 1 heure ou 2 de retard, je crois, mais bon. C'est Sur vrai que une niveau journée comme ça va, quoi. Il y a pire. Musclemania. Est-ce qu'il y avait du monde? Ça, la Alors, moitié pleine, quoi. C'était pas. Faut t'imposer. Niveau organisation, c'est vrai que Musclemania, peu importe le pays, ils sont vraiment à la ramasse. Par exemple, à Miami, je suis arrivé à 15h, je devais passer à 18h et j'étais en train de me colorier là, avec mon tan. Et à 15h30 ou 16h, c'est-à-dire 2 heures en avance, ils commencent à m'appeler pour passer sur scène. Donc c'est vraiment, que ce soit n'importe quel pays, Paris, Miami, c'est niveau organisation, Musclemania, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, ça ressort souvent, ça, c'est clair. Et donc, NFS, a priori, ça se passe mieux à ce niveau-là. Et les coachs avaient accès du coup, tu pouvais aller avec ton athlète ouais, tout le monde pouvait aller en bas, enfin plus ou moins tout le monde. Alors que Musclemania, a priori, c'est pas autorisé, ça. Ouais. T'as pu aller en bas, toi, Jean-Ange? Ouais, avec un ticket normal. Moi, j'étais avec mon athlète, puis j'ai dit que je le préparais, quoi, donc j'ai pu descendre. Ouais, je pense que le public, comme ça, pouvait pas vraiment y aller. Ouais, quoi. moi, j'ai pas essayé, mais j'ai vu plusieurs personnes qui étaient devant, ils ont pas pu. Ouais. J'aurais pu dire que je préparais Lucas. T'aurais été crédible. Ouais, je suis son chimiste. Le scandale. Le mec qui sort ça au NFS. On peut le dire, maintenant on s'en fout, il a gagné. Oh putain. Oh putain. Mais ouais, NFS, ouais, c'était, c'est dommage, hein, mais bon, ça s'arrête. Et, mais attends, Michael, t'es jamais allé voir NFS, toi? Non, je suis jamais allé voir des compétitions amateurs, sauf quand j'ai commencé la muscu. Ouais. Il y avait les compétitions de la salle Bidessoa. J'étais pas né. Dans le 20e. Ah ouais. Ouais, donc les compétitions, en fait, t'aimes bien regarder Olympia, tout ça, mais t'es pas fan de... Même Olympia, ça me fait chier, hein, au bout de 10 minutes. Cette année, je crois que j'ai même pas regardé. Bah, je crois que t'as pas fait de retour, là, cette année, en plus. Non, que tu veux dire... on en a parlé la dernière fois, déjà. Oui, dans le podcast, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Bon, bah, et alors, NFS, a priori, tu me disais, Jean, c'est pas forcément terminé, alors? Ouais, il a dit que l'association avait été dissoute, mais que ça va continuer sous une autre forme, qu'en tout cas, c'est pas... qu'il lâche pas l'affaire, quoi. Ah ouais, bon. C'est dans une vidéo d'Anthony qui est sortie il y a 2 jours, je crois. Ah bah c'est bien. C'est une bonne nouvelle parce que honnêtement, ouais, c'est vrai que moi j'ai vu, donc encore une fois, c'était ma deuxième compale
Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'étais vraiment content. Donc bon, certes, il y avait Lucas, mais je pense que même sans soutenir un athlète en particulier, comme il y avait vraiment une très bonne ambiance et effectivement dans le backstage, enfin c'était pas le backstage, alors c'était juste à la sortie du show, il y avait plein de personnes qui discutaient. Avec Jean, on s'est retrouvés, on a discuté. Il y avait Lucas. Enfin, ça faisait vraiment ambiance famille. Je trouve tout le monde qui discutait avec tout le monde. C'était ouais, très bonne ambiance. Et donc quand je suis rentré chez moi, je me suis dit c'est cool. L'an prochain, j'ai envie de le refaire, quoi. Alors que Musclemania, si j'avais pas eu quelqu'un à regarder, tu vois, je pense que c'est pas très intéressant. Et là, je vois la vidéo, je me dis merde, il arrête. C'est dommage, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle si ça continue. Et vous avez croisé Thibaut avec Juju, l'athlète là, qui. Vous les avez croisés, Thibaut Inchek Ouais. Toi, tu as croisé, Jean? Ah oui, t'as fait une photo avec lui, je suis con. Ouais, il a bien collé son bras, il était comme ça. Attends, les mecs, ils ont dit dans les réseaux que vous avez les mêmes bras tous les deux. Alors, Ah ouais, c'est nouveau, voilà. Ils comprennent pas les angles, hein, ils arrivent pas à se mettre ça en tête. Hein. Non, Jean-Anche, il est énorme. Hein. De toute façon, faut le voir en vrai pour s'en rendre compte. Bon, bah ok. Tu voulais dire un autre truc, le doc, par rapport à NFS ou pas? Non, je crois que j'ai assez parlé. Ouais. Faut m'arrêter. Et Lucas, il a trouvé comment parce que tu as dû discuter avec lui par rapport à Musclemania. À mon avis, il a dû préférer NFS aussi, je pense. Tu veux dire son ressenti en tant que compétiteur? Je réfléchis une seconde à ce qu'il m'a dit. Bon, Musclemania, Musclemania, il l'a fait en s'attendant. Enfin, c'était un peu sa préparation pour NFS finalement, parce que en termes de chance, il m'a dit voilà, Musclemania, t'as quand même des athlètes qui sont franchement au-dessus du lot en termes de gabarit, en termes de sèche, etc. Enfin, pas forcément en termes de sèche, mais surtout en termes de gabarit et de poids. Et c'est sûr que quand un mec fait 10 kilos de plus que toi sec, forcément, il va rendre souvent plus. Mais non, sinon, l'organisation était bien meilleure effectivement à NFS. Alors, il y avait déjà deux différences. C'est que à Musclemania, oui, ça on peut en parler. Musclemania, il y a d'abord le pré-judging pour toutes les catégories qui dure à peu près, ça commence à 13h et ça dure jusqu'à 18h ou 18h30 au moment de l'entracte. Donc voilà, les gens ils défilent tous sur scène un peu, allez-y, on les pousse et ils font chacun leur truc. Ensuite, il y a les top 5 pour chaque catégorie et donc la finale, entre guillemets, le soir, où tout le monde repasse à nouveau. Alors qu'au NFS, c'était différent, c'était d'abord les bodies, donc c'est vrai que ça aussi, ils ont inversé l'ordre, donc ça démarrait par les bodies. Il y avait tout le monde qui passait en même temps et les prix étaient remis tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait tout de suite le jugement et donc tout de suite on avait le résultat de la catégorie. Ce qui est aussi pour le spectateur est quand même vachement plus intéressant. Parce que sinon on a oublié qui fait quoi. Quand à la fin ils annoncent pour tout le monde les résultats, on ne sait plus qui est qui, dans quelle catégorie, qu'est-ce qu'il a fait comme posing, surtout quand tu as eu 300 personnes. Puis c'est largement plus simple pour l'athlète aussi, qui ne va pas rester après dans les backstage 5-6 heures à attendre et puis pour repasser. Et effectivement, de ce point de vue-là, toi Jean-Ange, tu as dû le vivre aussi pour le NFS, c'est que du coup ça permet, tu te prépares une fois pour ton passage sur scène et c'est une bonne fois pour toutes, t'as pas besoin de pumper 2, 3, 4 fois dans la journée. Enfin, pour moi en l'occurrence c'était 3 fois puisqu'il y avait d'abord le tanning et tout ça, ensuite le pré-judging et à la fin la finale. Et Lucas il me disait à la fin de la journée en fait t'arrives même plus à faire du pump parce que t'as tout cramé à la fois avec ton passage sur scène, t'as contracté. Et puis même à la fin tu peux pas pumper 3 fois dans la journée un même muscle quoi. Alors qu'au NFS donc du coup tu te prépares une seule fois, tu passes, tu donnes ton maximum et ensuite sauf si tu gagnes ta KT et que du coup tu passes alors voilà, toute catégorie toute catégorie effectivement. Donc en termes d'organisation et pour le compétiteur je parle pour Lucas, mais il le dira mieux lui-même, mais je pense que c'était ça les principales différences. Donc, meilleur respect du confort du compétiteur, quoi. D'accord. À NFS. D'accord. Puis je crois que les prix, c'est les plus intéressants aussi. Hein. À NFS, tu gagnes des prix intéressants. Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est les chèques. Parce que à Musclemania, tu gagnes quoi quand tu gagnes un chèque aussi, non? Je sais pas. Non. Loïc peut-être le dira mieux. Ouais. À part la carte pro. Moi, j'ai rien touché. J'ai même pas reçu ma carte pro encore. Ah oui. C'est vrai ça. Là, genre les deuxièmes, ils avaient 200-300 euros, et le premier 500, je crois. Ouais, ça, ils avaient quand même de la caillasse, hein. C'était pas mal. Hein. Parce que, c'est mieux qu'un Podway dont personne ne veut. Ouais. Ça fait toujours marrer ça. Tu sais, ça fait penser à comment ça s'appelle l'émission là, sur France 3, là. Question pour un champion. Les mecs, c'est des têtes, ils leur passent, après tu perds et puis ils passent un dictionnaire, à la rousse. Tu vois, le truc du genre. Ah, ça fait trop rire.
Mais Bon. ça te paye pas ta prépa, hein, 500 euros. Ah non, non, non. Bah après, quand même, et même, c'est que ça, on parle toujours de naturel ou pas, mais même quand t'es naturel, hein, mine de rien, c'est la bouffe, c'est. La bouffe. Si tu manges paléo, surtout. Ouais, tu vas dire paléo. Bah, enfin, pour Musclemania, c'était 50 euros de frais de frais de dossier, enfin la licence, pardon, voilà, c'est ça, 50 euros de licence, donc pour avoir le droit de concourir, 150 euros de frais d'entrée, et apparemment Lucas m'a dit que si tu voulais te faire tanner, donc le spray, voilà, le bronzage, c'était 100 euros. Donc déjà, avec ça, t'as 300 euros de frais. C'était 50 euros il y a 2 ans. Ouais, c'est un peu cher le tan à 100 euros. Je crois que c'est ça. Hein. Enfin, alors après, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ce qu'il m'a dit, ou 80. Enfin, en tout cas, c'était beaucoup plus proche de 100 euros. Mais alors après, si je dis une bêtise, donc à vérifier. Parce que je veux pas dire une bêtise et gonfler les prix, quoi. Mais en tout cas, il était, il faut le dire, très satisfait du tan. Il m'a dit travail professionnel, il était bien bronzé. Ça vaut mieux à ce prix-là. Ouais. Je sais même pas, ça coûte combien une boîte de tonnes là, pour de qualité 30 euros. 30 euros. Ah ouais. Non, mais le tan qu'ils utilisent, un litre, t'en as peut-être pour 60 euros, mais tu fais plusieurs personnes. Ouais. Tu vas loin, on dit, parce que c'est pas les mêmes tannes qu'ils utilisent que ceux dont tu parles. Ouais. D'accord. Bon, bah ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question NFS. Si tu veux une anecdote historique, puisqu'on parlait des différences de lumière, à Olympia 80 en Australie, il y avait Arnold, il était mal placé sur scène parce qu'il était justement dans un coin où il y avait peu de lumière, et Franco a pris une serviette en disant je vais l'essuyer parce qu'il transpire, et il lui a dit déplace-toi de l'autre côté de la scène. De la scène, parce qu'on verra mieux. Et donc, comme ça, ils ont triché. Donc, c'était pour l'anecdote historique. Comme ça, t'as l'air malin demain à la salle. Eh ouais. Putain, on tu pourrait sais, quand dire. tu vas, Arnaud. Et Michael, tu sais, les compétitions là, que tu connais, les juges, ils passent, enfin, en IFBB, je crois qu'ils passent, ils passent pas des examens, mais ils font une formation, quoi. Ouais, voilà. Et puis, on teste les résultats à la fin. Ouais, pour voir s'il n'y en a pas un qui a mis des résultats. Mais ce qui est un peu con, parce que si tout le monde juge mal et il y en a un qui juge bien, on va lui dire mais vous avez jugé n'importe comment puisque vous n'êtes pas avec le... Enfin, ça c'était comme ça. Après, je ne suis pas les derniers développements, mais... Enfin, si, les derniers développements, de manière, ça a changé. On va peut-être en parler. Que l'IFBB vient d'éclater en deux. Oui, j'ai vu ça. Ils parlent pas les amateurs et les professionnels. Ah non. T'as plus besoin de... Ce que j'appelle l'IFBB États-Unis, maintenant, et ce que j'appelle ce qui n'est pas tout à fait exact, l'IFBB Europe. Enfin, Europe avec une partie de l'Asie. Les deux vont se partager Comment on va avoir l'IFBB, ce que j'appelle IFBB Amérique, qui va faire des compétitions en Europe. D'accord. Et l'IFBB, entre guillemets, Amérique, reste avec Olympia. Parce que tu avais une histoire que maintenant il ne fallait plus forcément se qualifier pour faire telle compétition, pour se présenter. Ah bah si, non, ça n'a pas changé, ça. Ah ouais, parce que tu avais une polémique par rapport à ça. L'IFBB, entre guillemets, Europe, je crois que c'est Elite Pro, ça s'appelle. Oui. Ils vont devoir monter tout un circuit professionnel, donc trouver des nouveaux pros, parce qu'ils en ont très peu, et ils n'ont plus Olympia. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est Arnold. Parce que Arnold, il bossait avec Santoya, donc qui dirige l'IFBB Elite Pro Europe. Ouais. Et il bosse aussi avec NPC, Jim Mannion, qui fait IFBB US et qui garde Olympia. Donc Arnold, il s'est séparé en deux, en fait. Ouais. Et il y a 3 endroits, parce que je ne sais plus s'il y avait 6 Arnold. Enfin, l'Arnold Amérique, donc à Columbus, reste avec l'IFBB NPC US. Et par contre, j'avais peur que l'Arnold classique Barcelone meure. Mais en fait, non. Arnold reste avec Elite Pro IFBB Europe pour la version amateur uniquement.
Et il y a le Brésil, et je me demande s'il n'y a pas l'Amérique du Sud aussi qui reste avec IFBB Europe. C'est un merdier terrible. Bah ouais, parce que là, putain, on est en train de... Rien. La compétition pro, parce que la compétition pro, ça m'étonnerait que les pros ils se déplacent pour aller à Barcelone faire l'Arnold alors que c'est une fédé dissidente. Ouais. Si on m'a compris. Dans une région dissidente en plus. Ah bah oui, en plus, ça rajoute du merdier ce qui se passe en Espagne. Ouais, mais FBB, ouais, mais ça, c'est... J'avais peur que le salon de Madrid il meure, mais bon, pour l'instant, visiblement, ils sont toujours en vie. Qu'est-ce qu'il fait le doc? Tu bugs? Faut me reboot. Le mec il se reboot quoi. Bon, je fais un AVC en direct. Ouais, putain, génial, on a failli avoir une attaque du doc en direct. Bon, ok, bon, on a fait 1h et quelques de podcast sur le sujet. Vous avez plus rien à dire? Non. Je sais pas, enfin, si vous êtes chaud, peut-être Loïc, vu que tu as gagné du coup Musclemania, est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, 3 conseils à donner à des gens qui voudraient participer ou qui vous. Je sais pas, enfin, un petit truc pratique. Franchement. Non, enfin, je sais pas, en termes de compétition, genre, admettons, t'es sur la scène. Est-ce que tu aurais des conseils pratiques, hein, je parle pas d'entraînement ou de nutrition, enfin plutôt pour le côté pratique compétition, genre est-ce que toi tu faisais un rebond glucidique, est-ce que tu avais des petites techniques sur scène d'intimidation comme Arnold, ou tu faisais peur aux autres concurrents ou... Alors pas du tout, moi déjà j'étais vraiment pas exhibitionniste, donc on m'a un petit peu poussé à le faire. Donc la première compète, j'ai trouvé un préparateur qui m'a dit fais ci, fais ça, et j'ai foncé tête baissée. Après, on va dire que quand ça s'est passé, j'ai gagné ma KT, l'overall, j'y croyais vraiment pas en fait. Donc j'ai un petit peu subi ça et bah, c'était super au final. Et par contre pour Miami, voilà, j'ai fait vraiment une prépa en bois. C'est-à-dire que j'ai fait tout et n'importe quoi. Et pourtant je suis arrivé plutôt bien sur scène et tout. Donc niveau préparation, niveau conseil, ça risque d'être un peu flou. Donc juste de kiffer, au talent, quoi. Juste de kiffer, voilà, de se préparer vraiment pour essayer de gagner avant tout. Moi, je suis pas du genre juste pour participer, c'est pas trop mon truc. Si vraiment tu es sûr de toi, bah voilà, tu fonces et puis voilà, de pas choper la grosse tête surtout. Voilà, de perdre, de pas être mauvais perdant et voilà, quand tu gagnes, d'être toujours respectueux envers les autres et puis voilà. Ouais. Bonne philosophie. Ouais, belle philosophie de vie, merci. Ah mais c'est vrai que c'est important. Non mais c'est vrai, faut rester humble et je trouve que c'est cool. Quand tu vois ce gars-là, par exemple, tu vois qui a fait ce qu'il a, il présente un physique, t'as une bonne communauté quand même, t'es sponsorisé par des marques que certains ont envie, enfin bon, laisse tomber. Il reste cool, il reste zen, il reste humble. Et t'en vois certains, mon gars, qui ont même pas le quart, ils ont pas fait de compète, ils ont des physiques, voilà, en dessous, ils commencent à avoir le melon. Ça, c'est une leçon, c'est clair que c'est une leçon à retenir. Par contre, tu payais tout, toi, ou c'était vraiment les sponsors qui t'ont aidé parce que c'était les voyages, tout ça, pour aller là-bas. Bah pour Paris, c'est à Paris. Ouais, bon, ça va. Non, j'avais le président de Musclemania qui m'aidait de temps en temps. Ouais. Parce que voilà, il voulait à l'époque que je trouve un sponsor qui me paye vraiment. Donc en attendant, pour pas que je m'associe avec n'importe qui, il me fournissait de temps en temps un petit budget. Après Miami, ouais, il m'a pris l'avion, il m'a pris un petit studio hôtel sur place. Donc non, ça va. D'accord, c'est pas à plaindre quoi. J'ai pas payé grand chose en fait. Bon. Et ça, si c'est pas indiscret, il l'a fait parce que tu le connaissais, parce qu'il t'aimait bien, ou il le faisait pour tout le monde? Alors non, il le faisait pas pour tout le monde. Moi, il m'a démarché en 2014, début 2014. Et puis voilà, il a vachement cru en moi. Il a tout fait pour que je me motive et que je prenne conscience de mon potentiel, étant donné que voilà, je croyais pas forcément en moi. Et puis voilà, il m'a surtout bougé psychologiquement pour tout faire, quoi. C'est quoi la question déjà? Ouais, tu te connaissais? Ah ouais, alors... Il fait trop rire. Et dans ces lives, c'est exactement ça des fois. C'était quoi déjà la question? Non, il faisait vraiment pas ça à tout le monde. Après, voilà, je pense que pour Onomé ou certains, voilà, il y a toujours un plus gros contact. Mais bon, sinon...
Déjà, ils sentent le potentiel, j'imagine, ils voient ta visibilité. Voilà, ils voient le potentiel, ils voient si les gens te suivent, donc forcément c'est un indicateur de si tu es bankable Ouais. ou pas. Forcément ça y joue aussi. Il y a pas mal de gens qui font des compètes pour par la suite être reconnus, donc faut pas forcément en vouloir si la compétition en fait un petit peu aussi, quoi. Donc, Ouais, c'est donnant-donnant, quoi, on va dire. Ouais, c'est pas cool. Et en parlant de ça, d'ailleurs, est-ce que toi, c'était Musclemania qui t'avait apporté une visibilité? Est-ce que le fait de gagner l'overall de Musclemania, ça t'avait vraiment apporté, enfin, je dirais pas de la gloire ou de la notoriété, mais oui, plutôt de la notoriété? Ou est-ce que tu avais déjà une notoriété avant de faire Musclemania? Ben, j'ai commencé tout ce qui est réseau un an avant, Instagram. Ça a monté timidement. Quand ils m'ont un petit peu posté sur leur page, ça m'a un petit peu fait voilà, gratter quelques abonnés. Mais le lendemain de l'overall de la compétition, je m'attendais à avoir quelque chose de plus et au final, rien du tout. Donc ça m'a jamais, voilà, d'être affiché après la compétition ou quoi, ça m'a vraiment rien apporté. D'accord. Donc, ouais. Parce qu'il y en a qui croient peut-être que le fait de gagner Musclemania ou de faire un podium, ça peut les révéler ou autre. Bah, peut-être pour ce qui est niveau de sponsor ou quoi, mais encore, c'est question d'abonnés en fait. Peu importe si tu as gagné 6 Ouais. fois un truc, si les gens te suivent pas parce que tu es fatigant, gonflant, Ouais, bien sûr. bah voilà, il se passe rien. Et tu peux Donc être, ça, tu peux être ça- le ça- troisième à chaque ouais, fois pardon. et vraiment être suivi. Même si tu gagnes pas, ben, tu auras quand même beaucoup plus de propositions, quoi. Donc ça va, le Et doc, ça, t'as pas besoin d'être. Hein T'as pas besoin de faire Musclemania pour exploser sur Instagram. Moi, je connais un mec qui fait Musclemania, tu sais, leur meilleur, l'asiatique. Ah, Shulsun, bah, t'as fait 2 derrière lui, toi, non? Ouais. Ouais, il a fait 2. Ah oui. T'as fait Non, parce qu'il deuxième. a gagné Musclemania. T'as dit quoi? Ça a coupé. Ben, non, j'ai dit au contraire, enfin moi au contraire, je connais un seul gars qui fait Musclemania, c'est l'asiatique, parce qu'il a gagné la compétition pro en Musclemania. Ouais. Ah, je suis pas fan de sa ligne. Hein. Ah, lui, j'aime pas du tout. Ça sent Ah, il abdominal. Il a fait la danse du ventre. Ah ouais. ouais. Pour un mec naturel, il est quand même pas mal, je trouve. Hein. Ouais. Ah, il est Ouais, énorme. mais franchement, petite anecdote, dans les backstage et tout, bon, c'est un mec super cool, mais j'avais l'impression qu'il crachait ses poumons toutes les 3 secondes, quoi. Donc je sais pas ce qu'il faisait avec sa chimie ou autre, mais il était vraiment sur le point de crever, quoi. Même sur scène, hein, il y a des moments, il se repose sur le mec d'à côté, il en peut plus, il est comme ça. T'as les crampes qui viennent, là, le mec. Ouais, bon. Ah, c'est vrai que. Ah, C'est vrai que c'est, on en parlait ça, mais on voit les photos, les belles vidéos, les machins, mais à côté de ça aussi, les galères, mec. On en parle souvent entre nous, même moi, on en parle dans les podcasts, on en parle aussi en vidéo, dans mes vidéos. Mais les gens, il faut. Tu vois, à côté de ça, tous les problèmes que ça engendre, mon gars. Tu parles de la compète? Non, je parle de tout ce qui va avec la compète, hein, la chimie. Ah oui. Tu vois. Parce qu'il raconte par Le rapport. mec qui raconte lui. Non, mais il raconte par rapport à ça, tu sais, par rapport à sa prépa, le mec il était à moitié essoufflé et tout, quoi, tu vois. Tu les vois aussi à Gundil, quand tu vas voir les pros dans les salons, les gros, tu les vois, ils sont essoufflés aussi, ils sont. Ah bah quand le mec il fait 140 kilos pour 1m60, je comprends qu'il soit un peu essoufflé, ouais. Tu m'étonnes. Déjà, quand Moi, je raconte un truc, je sais pas si c'est un rapport avec ça, mais à Musclemania, je suis allé, bon, il y avait des toilettes jusque-là normales. Je suis descendu aux toilettes à l'arrivée, en arrivant, donc c'était 13h, donc c'était le début de la compète. Franchement, c'était clean, nickel. Je suis repassé peut-être à 18h. Ouf! Ça sortait là, mais jamais j'ai senti une odeur comme ça. Ah, tu sais, le salon à Paris, c'est pas mal aussi, hein, les Scott. Ça sent. Je me suis dit, mais où je suis? Il y avait une odeur de pisse, je sais pas. Non, mais c'était pas normal là, franchement. Ah, Ça, ouais. Chacun pisse hyper protéiné, ouais. ouais. Je sais pas s'ils pissaient fluo, à mon avis, les mecs. Non, mais tu vas au FIBO et tu vas au salon à Paris, c'est pareil. Ah, putain. D'ailleurs, un petit message, petit placement de produit pour la chronique du doc. Ma whey me donne mal au ventre. Pensez à l'intolérance au lactose pour la whey qui vous donne mal au bide. Ça peut être une des raisons. Aiki vous mettra un lien. Non. Tu te démerdes. Est-ce que tu as partagé la vidéo qu'on a faite récemment là?
Quelle vidéo? Eh ben voilà. Voilà. Non, mais moi je suis pas abonné à Share Fitness. Hein. Je sais, De toute façon, il est pas crédible, il prend de la MyProt. c'est vrai. Placement de produit. Non, en plus, c'est juste le shaker. Quoi. Mais je prends, bah ouais, je suis pauvre. C'est pour ça, moi, j'aurais de la YouTube monnaie, mais bon, pour l'instant, j'ai que dalle. Enfin, un Tipeee. Mais attends, Ouais, je prends un j'ai 1 kilo de protéines, on dira, disons d'Angleterre. Ouais, bah, dis-le, Je MyProt. Attends, j'en mets un tout petit peu dans de la flotte, j'entends. J'ai cru qu'elle me parlait, je lui dis quoi? Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette protéine? Ça me parlait, la protéine s'est mise à me parler tellement il y avait de surfactants dans Eh le ben, truc. c'est de la communication, c'est bien ça. Ou alors, t'es sûr t'avais pas fumé quelque chose? Ah non, mais attends, c'est la première fois que j'entends une protéine qui parle. Et à tel point qu'elle est surdosée justement en surfactant, si je mets 80% de la mienne et 20% même pas 20% de celle que j'ai reçue donc d'Angleterre, elle mélange le tout. Je sais pas si ça parle à quelqu'un Non. qui a l'habitude de prendre de la protéine pure, mais ça veut dire qu'elle est 80 fois trop dosée en surfactant pour que les gens pleurent pas parce qu'il y a des grumeaux dans leurs protéines. Ouais. Donc je C'est pas suis étonné quand même. pour que ça soit soluble. Pourtant, moi, celle que j'ai là, j'ai des grumeaux dedans. Hein. Enfin, celle que j'avais d'Angleterre, comme quoi, ça dépend des lots, à mon avis. Hein. Mais qu'est-ce que La question qu'on se pose peut-être tous, elle te disait quoi la protéine? Ben, je sais pas, c'était surpris, mais c'est la première fois que j'entendais une protéine qui essayait de communiquer en tout cas. C'est pas la question c'est elle parlait chinois ou pas? C'est un truc bizarre. Mais c'est la première fois que j'ai une protéine qui fait du bruit comme ça. Non mais attends, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu fous avec un pot de protéines d'Angleterre? Je l'ai reçu dans une commande gratuite. Ah ouais, bah tu parles du cadeau. Après, c'est ce que je me suis dit après, c'est pour ça que j'ai essayé d'en mettre très très peu pour voir ce que ça donnait. Et t'as goûté du coup? Ah, c'est dégueulasse. Tu prends quoi toi? Ah ouais, t'es Fitadium toi. Ouais, mais bon, vu qu'ils vendent un petit peu de tout, là j'ai pris l'hydrolysa, mais bon, je sais pas si c'est du top. Bon. Ouais. Ah, l'hydrolysa, tout le monde achète de l'hydrolysa, mais ils oublient que l'hydrolysa, c'est pas 100% hydrolysé, tu sais, en fait. Hein. Ouais, bah là ils mettent 86%, après, t'y crois pas. Gandhi, l'hydrolysa, c'est combien maximum qu'on peut faire? C'est 12 ou 20? C'est le pourcentage de protéines, 86%. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, généralement, ils mettent un peu d'hydrolysa et après, ils mélangent ça à une autre source de protéines. Ah oui, même l'hydrolysa, déjà, quand ton hydrolysa, il est hydrolysé à 5%, c'est déjà... C'est bien, ouais. Parce que sinon, ça aurait tellement goût de gerbe que c'est invendable. Puis tu pourrais l'hydrolyser quasiment, totalement. C'est pour ça, une isola encore, ça fait l'affaire. Quoi. Je sais pas, c'est l'optimum. Optimum, ouais. Bon bah voilà, et au niveau actualité, parce qu'on va conclure, parce qu'on fera, alors déjà j'annonce, on fera un podcast spécial femmes parce que c'est demandé, donc il y aura des intervenantes, Jean chez l'église Ramphi, toi aussi, Gunjil. Moi je mettrais un décolleté. Ouais. Remarque, toi aussi tu pourrais faire ça. Non mais il y aura ça qui va arriver, bon après il y a d'autres vidéos hein, évidemment. Le doc, t'as des chroniques qui arrivent là? Alors j'ai des chroniques au programme, j'ai quand est-ce qu'il faut s'entraîner, matin ou soir, midi, la nuit. J'ai un petit topo sur les protéines. Qu'est-ce qu'une protéine? À quoi ça sert? Protéine complète, incomplète? Quelle est la protéine idéale, etc. Bon, encore un titre un peu racoleur. Non, mais ça parle vraiment de protéines. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? Ouais, j'ai les protéines dans les urines parce que parfois on entend des gens qui disent je pisse des protéines. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une chronique qui va arriver sur les études de merde. Celle-là, je l'avais déjà annoncé au podcast précédent, donc c'est pour dire à quel point je suis à jour dans mes chroniques. Et je crois que c'est tout. Okay. Et autre chose, un nouveau concept, on va essayer de faire, mais ça c'est assez secret pour l'instant, donc on lance juste un teaser, un nouveau concept de vidéo un peu plus fun. Ouais, tu me l'as raconté, franchement, j'ai hâte de voir ça. Ah, attends, ça bug. Non, ça bug pas chez nous. moi je m'entends. Nous on s'en fout, nous on s'entend.
Et toi, Jean-Honche, alors, qu'est-ce que tu vas sortir bientôt là? Là, prochaine vidéo, on va parler de la fameuse contraction volontaire. Ah ouais, putain, ça Voir fait. Ah ouais. si c'est une fumisterie ou pas. Mais enfin, le but, ça va être de réconcilier la science et la broscience avec cette histoire de contraction volontaire. Ah ouais. À Gundy, tu pourras en parler, toi, de ça aussi. Ça fait débat en ce moment sur les réseaux sociaux. Hein. Contraction volontaire. J'en ai rien à foutre de leur débat là. Si les mecs sont cons, c'est tant pis pour eux. Maintenant, en ce moment, c'est la tension continue. C'est le nouveau débat. Ouais. Ce sera peut-être après. Là. Comment t'es live, dans tes lives, à chaque fois, les mecs ils disent qu'est-ce que tu penses de la contraction volontaire, la tension continue. Moi, je dis même pas. Ah ouais, t'as raison. Entre deux messages de Chicano, c'était. Mais de toute façon, ça sert à rien. Il suffit de pousser et c'est tout, quoi. Il faut pousser, manger, dormir. L'action en muscu, elle est quasiment que volontaire. Bah oui, tu fais pas ça involontairement. Je me suis jamais mis sous une barre et puis la barre, elle se lève toute seule. Ouais. Voilà. Avec l'électrostimulation, les deux trucs qui font de la contraction involontaire, c'est l'électrostimulation, et j'en parle dans la méthode de la Vier-3 justement, et puis les vibrations. Ça, c'est de la contraction involontaire. Et la crampe, c'est une contraction involontaire aussi, non? La crampe aussi, c'est une contraction involontaire, oui. Eh ouais, je peux t'en parler des crampes. Les doigts dans la prise aussi. C'est l'électrostimulation, c'est un des débouchés de l'électrostimulation. Et les convulsions. Les gens qui convulsent et qui commencent l'épilepsie. Ah tiens, rien à voir, mais bon, ça pourra peut-être servir à quelqu'un. Justement, tu fais penser à un truc. On a vu un mec faire une crise d'épilepsie. Est-ce qu'il faut maintenir les articulations ou pas? Alors, non, surtout pas. Il faut surtout pas mettre les doigts dans la bouche du mec pour essayer de... Voilà, parce que sinon tu vas te faire mordre. Et non, faut le laisser... Faut le laisser crever. non, au contraire, il faut le laisser bouger, parce que si tu lui, admettons qu'il est en train de convulser et tu lui maintiens le bras, il risque de se luxer un bras, par exemple, parce que c'est des contractions extrêmement puissantes. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Des contractions musculaires. J'avais dit ça à voilà, non, mais en fait, le plus souvent, les convulsions, les crises d'épilepsie, elles passent assez rapidement, en moins d'une minute. Et donc, il n'y a pas de souci particulier, mais il faut surtout libérer les voies aériennes, éviter que la personne vomisse, et un peu, voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire, quoi. Okay. Puis s'arranger qu'il n'y ait pas de trucs contondants autour de la personne ou quoi. Voilà. Voilà. Et éventuellement, si on a en médecine ce qu'on appelle une canule de Guédel, c'est une petite canule, une petite canule en plastique. On peut la mettre dans la bouche, mais n'allez pas mettre vos doigts dans la bouche de quelqu'un, parce que des fois, il y en a qui le font. On peut se faire mordre, et se faire, pas couper le doigt, mais se faire bien mal. Surtout si c'est un mec que tu connais pas, qui te mord et qui te transmet la rage. Et Gundil, t'avais fait un teaser pour ta vidéo, là. Elle sort quand, la vidéo, là? Ouais, mais comme j'étais pris dans le bouquin, j'ai pas eu le temps de... Ah là là. Ouais, des nouveaux compléments alimentaires qui font péter, ouais. Ouais, donc pourquoi les mecs te vendent ça? La tension était insoutenable. Oh bah j'espère que tu le sais quand même, toi. Bah non, je sais pas, moi. Non. Moi, je m'abonne à... Attends. T'es médecin, tu connais quand même... Je sais pas, je prescris pas de médicaments qui font péter à mes patients. Ouais, tu devrais. En général, c'était plutôt l'inverse. Parce que ça nettoie le foie. Ah bah c'est pour ça que je pète beaucoup. C'est mon corps qui se nettoie. Tu vois? Ah. Et détox. Voilà, c'est détox. Bon, ok. Et puis Gundil... Non mais attends. Mais non, je vois pas le rapport. Ah bah alors. Regarde, il est dégoûté. Il sait pas. Si je te mets sur la piste. Je sais pas, maintenant ça fait 15 ans où ils ont commencé à filer des médicaments pour le cœur à des mecs et ça les faisait bander comme des malades. Ouais. Et de là, ils ont découvert quelque chose. Et là, le paix, en fait, c'est pareil, c'est la nouvelle découverte qui correspond. Alors, je sais pas si ça te met sur la voie, mais. Ma réputation est en jeu, là, je suis pas bien. Oui, en sueur. Ils ont découvert une nouvelle voie de communication physiologique chez l'homme. Ah, t'as le dos qui est séché, les gars. Oh, il s'est fait. Ouais, là, il s'est fait mettre en PLS. Message, s'il te plaît. Je te le dirai tout à l'heure, comme ça tu pourras briller si tes profs sont pas encore au courant. Ok, merci. À la salle de sport. Ah ouais, non, c'est pas ses protéines, non, c'est son... Il nettoie son foie. Donc à Musclemania, il y en avait beaucoup qui nettoyaient leur foie aux toilettes.
Ah, moi, je le nettoie partout, moi, du coup, dans la rue. Bon, et puis Gundy, bah, la méthode de la G3. Ah oui, la méthode pour femmes, là, c'est sorti, non? Là, normalement, qui sort à la fin du mois. À la fin du mois, d'accord. Bon, on en reparlera parce qu'on va faire le podcast spécial femmes dans le courant du mois, là, donc, Yes. En Ok. théorie. en théorie. Pour ton bouquin, ouais, c'est clair. Et puis, bah, toi, Loïc, Ouais, on se retrouve Je vais dans l'acheter une pour vidéo. une copine. Ici ou chez. Bah, ici, oui, t'inquiète pas, hein, mais bah, on m'a demandé un live avec toi, donc on fera peut-être un live sur YouTube. Ok. Les gens, ils vont, ouais, et tout. Et puis, rencontre abonnés. Ils font, quand est-ce que Loïc fait une rencontre abonnée? Bah là, je vais au Fitspo, là, de toute façon, en Suisse. Ouais, t'as annoncé, ouais. Le 5, c'est. Ouais. Ouais. Ce dimanche. Donc, on verra bien ce qui se passe et puis on verra par la suite. Tu as filmé ou pas, non? Tu vois comme ça, en touriste. J'ai la flemme. Ouais, t'as. Faut une équipe. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui te filme plutôt que toi, tu filmes. Ouais, bah en fait, tu profites pas du moment à être derrière ta caméra. C'est Donc, ça. tu regardes ça chez toi et puis voilà, t'as pas vraiment vécu le moment. Je trouve ça un petit peu dommage. quoi. Ouais. Mais en tout cas, allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Et puis, à mon avis, vous allez rigoler. Bon, par contre, il faut trouver des musiques qui soient libres de droit. Parce qu'après, on est obligé de les regarder sur l'ordinateur. Hein. Parce qu'il avait fait un truc, un sketch sur Jack Sparrow, là. Le problème, c'est que quand tu mettais sur ton téléphone, ça te mettait impossible à lire, droit d'auteur, machin. Ouais, je suis pas calé en montage, en Ouais. conneries et tout. Donc, moi, je fais un petit peu ça pour l'instant comme un noobs. Donc, Ouais. on verra par la suite. Ouais, en tout cas, ça va le faire. Ouais, ça vient. Hein. Ça vient assez vite. Ouais. Moi maintenant, je Voilà. fais des réalisations. De fou. Les abonnés le savent, hein, pour les chroniques des intros, c'est Hollywood. Ouais, le mec, il fait souvent de se branler son Aiki shaker. le sait. Voilà, c'est- Ouais, j'attends d'avoir du matos déjà. J'ai pas d'ordi. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Quoi. ouais. Je fais le montage sur le téléphone, sur une appli à la con. Donc, j'attends de voir si je peux avoir du matos et ce sera beaucoup mieux. Ouais, ça va arriver de toute façon. Mhm. Sinon, on fera un Tipeee si tu veux. Un Tipeee. Ouais, un Tipeee d'or. D'ailleurs, merci à tous pour votre Tipeee, hein, le Tipeee du Doc qui a enfin porté ses fruits. Putain, mais encore un deuxième place. 2 fois que tu passes le produit quand même. Hein. Je vais finir par y La- croire. la- Hein. L'iPad, il est caché là-bas derrière. Ça, on pourrait en parler hein, dans des vidéos. Hein. Ouais. Les petites Et anecdotes. ton livre de 52, il est youtubeurs. où là alors? Ah ouais, les YouTube Games, ouais. Il y a un paquet de choses à dire. Ah, Diane Marchand, si tu me regardes. Petit coucou, gros. D'ailleurs, il va finir en procès. Ouais, il va finir en procès, ouais. Ou alors suicidé avec 3 balles dans le dos, je sais pas. On lui amènera des protéines en prison. ou du McDo. Ah bah, c'est du McDo qu'il préfère, lui. C'est l'adepte du McDo. Lui, c'est régime McDo, hein, c'est t'inquiète. Hein. Ah, là, là. Bon, ok, ça roule. En tout cas, merci bien pour votre participation. Et puis, bah, c'est Et bon. toi, équipe en actualité, Ah merde, j'ai pas d'actualité, moi. Si, j'ai tu dit. fais quoi demain? Ce soir, tu manges quoi? Ce soir, je mange Burger King. Grosse actu. Non, mais, non, mais comme d'hab, hein, les vidéos, voilà. On fera un live et puis c'est tout. Hein. Oui, d'ailleurs, Aiki, on en parlait apparemment. Donc, les lives, les gens, ils ont bien aimé ton live. Moi aussi, je l'ai regardé. C'était vraiment sympa. Ça s'est bien regardé. Et du coup, on s'était dit qu'on pourrait faire des lives, effectivement, pour Share Fitness. Ouais. Et éventuellement, peut-être un écran split. Ouais, bah alors il faudra voir si c'est ce que YouTube, je sais pas s'il faut qu'on trouve la solution, ouais. Mais on va voir ça. Ouais. Je vais étudier. Parce la que question. déjà, on a des lags avec un bête appel Skype, alors si on commence à faire un live. Ouais, mais là c'est interactif, tu vois, avec les gens qui te parlent, quoi. Mais non, moi on la fera comme Jean Ronche, hein, il le fait, hein, on copie son idée. Hein. On fait Skype et puis à côté on met les commentaires et puis on lit et voilà. Ouais, c'est vrai. le live du pauvre. Bon, Quelle ça... est la différence entre un live Skype et Facebook? T'as plus de monde en Skype? non, bah non, non. Sur YouTube j'avais beaucoup plus de monde. Ah. Ouais. Ah bah, attends, tu me racontes, tu m'embrouilles. Non, c'est sur YouTube qu'on parle des lives. Mais t'as plus de monde sur YouTube que sur Facebook. Ouais, largement. Ah, Largement. Ah bon? Ouais, Bah, ouais, ça largement. dépend si t'es plus connu sur Facebook ou Ouais. sur YouTube. Non, mais sur Facebook, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui like, tu vois, qui like ta page, mais qui te suivent pas pour autant, tu sais. Ils ont juste liké, puis après, ça se perd dans le fil d'actualité. Tandis que YouTube, c'est vraiment des abonnés qui, voilà, ils ont une notification, et puis voilà. Ah, attends, qu'est-ce qui... Alors, nous, on dit au revoir 15 fois, en fait, avant de raccrocher. C'est un truc de fou, mon gars. Là, qu'est-ce qu'il va dire, le doc? Vas-y, actualité. attends, j'allais rien dire
dire, non, j'allais faire un dernier placement de produit parce que, enfin, sauf si Aiki, tu me coupes, mais on a reçu autant Aiki que moi un livre de musculation, donc il va faire concurrence à la méthode de Lavier. Non, en fait, ça fait pas du tout concurrence, mais du coup, c'est petit placement de produit et n'hésitez pas à nous envoyer des livres si vous voulez qu'on les lise et qu'on donne nos avis. Et ça aussi, c'est dans l'actualité. C'est qu'on va faire des critiques de ce qu'on reçoit éventuellement, genre si c'est en rapport avec la muscu, des livres, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à, surtout les livres, moi je suis assez friand de livres. Donc, Ouais, on avait annoncé ça il y a 5 ans déjà. Et en fait, ouais. on n'a jamais fait. Donc le review du livre qui va arriver bientôt sur la chaîne, j'en dis pas plus. Et on vous fera gagner d'ailleurs ces bouquins-là, mais bon, on dit pas plus non plus. D'ailleurs, on va s'arrêter de dire plus. On dit pas plus. Bon, ok, sympa. Bah, allez, les gars, à la prochaine. Ouais, merci à tous d'avoir été là. Loïc, merci d'être venu. Avec plaisir. Enfin, c'est plutôt c'est pas d'être venu, puisque attends, c'est Aiki qui est chez toi. Ouais, regarde le décor là. C'est un sacré décor. Allez. Salut. Et le doc, ta copine regarde la vidéo, oublie pas. Hein. C'est vrai. Allez, à la prochaine, les gars. Salut. Salut.